Mon camarade de table est un petit idiot. Je lui ai demandé de porter du noir, mais elle a mis du blanc. Je lui ai demandé de sourire, mais elle a pleuré. Je lui ai demandé de m'embrasser, mais elle m'a mordu. Mais quand je lui ai demandé de m'attendre, elle a vraiment attendu 10 ans. Ce n'est que des années plus tard, lorsque j'ai réussi dans mon entreprise, que j'ai appris par un camarade de classe, qu'elle avait toujours travaillé en silence pour moi. Mais quand je l'ai retrouvée, j'ai découvert qu'elle avait, pendant ses études, souffert d'une dépression sévère. Aujourd'hui, même la communication la plus simple est devenue un luxe. Pour cela, je suis tombé dans un profond sentiment de culpabilité. Depuis lors, chaque fois que la nuit est calme, je me souviens de cette fille qui, en classe, m'a timidement passé un mot. Je me reproche aussi de ne pas lui avoir parlé davantage à l'époque. Un accident m'a fait revenir dans la classe de mon lycée. Une brève période de désorientation. Je déplaçais rapidement mon regard vers la droite. Ce visage familier est également réel. Il est apparu dans mon champ de vision. On dirait qu'elle a réalisé qu'elle était observée. Le regard de la fille a commencé à se dérober. On peut clairement sentir qu'elle est un peu nerveuse. De loin, elle semble si irréelle. Comme si elle allait se disperser au gré du vent à tout moment. Cela donne l'impression qu'elle est intouchable. Zixian, je t'aime. C'est une phrase qui m'est sortie instinctivement. Cela a fait que la fille, déjà avec un regard fuyant, a réagi comme si elle avait entendu quelque chose d'incroyable. Alors qu'elle écarquillait les yeux, elle n'oubliait pas de jeter un coup d'œil aux réactions des gens autour. Heureusement, mon volume n'était pas trop élevé. Elle a donc pu respirer un peu plus facilement. Elle a fait semblant de ne pas avoir entendu en baissant la tête. Mais ses petites mains, sans endroit où se poser, étaient clairement hors de propos. Zixian, est-ce que tu me détestes? C'est pourquoi tu ne me parles pas? Non. Elle s'est affolée, ses petites mains agitées. Je ne sais même plus où le mettre. Win, c'est si effrayant. C'était sa première pensée. On dirait qu'elle se souvient de quelque chose. Zixian fouillait rapidement son bureau. Un moment. Elle me regarda avec un air un peu plaintif. Je n'ai plus de nourriture. Sa voix était douce et hésitante. Et, suis-je si effrayant? Mais entendre qu'elle peut communiquer normalement avec moi. Je suis vraiment très heureux. J'essaie de contrôler mon excitation intérieure. J'ai plusieurs fois voulu prendre sa petite main. Mais j'ai peur que ce geste fasse peur à cette petite idiote timide. Je n'ai vraiment plus de nourriture. Zixian était sur le point de pleurer d'inquiétude. Ses petites mains nerveuses. Elle ne pouvait que serrer le coin de son vêtement pour apaiser ses émotions. Dans son esprit, je lui vole toujours ses collations. Je suis un grand méchant sans pitié. Pas de nourriture aujourd'hui. Je voulais juste te dire quelque chose de très important. Tu veux écouter? Elle a vu que mon expression était soudainement grave. Zixian a hésité et a hoché la tête. D'habitude, je dors en classe et je fais le fou à l'école. En me voyant si sérieux tout à coup, elle a pensé qu'il devait y avoir quelque chose de très important. Xian, je veux faire de mon mieux, pour te faire devenir ma femme. En entendant cela, elle a semblé être un petit lapin effrayé. Elle a brusquement pris ses distances avec moi. Elle secouait la tête de toutes ses forces, baissant la tête pour ne pas me regarder. Chercher. Elle me regardait en parlant. Elle a obéi et a levé la tête. Dans son regard, il y avait un peu de peur. Non, ne me fais pas de mal. Je ne te fais pas de mal. Je suis très sérieux à ce sujet. Elle a de nouveau secoué la tête. Elle a même légèrement reculé. Elle m'a fait signe de vérifier le tiroir de son bureau. Ce geste m'a fait rire. En fait, je ne savais que cela avant. Voler ce que cet idiot mange. Ce n'est pas que je ne sois pas sérieux, à partir d'aujourd'hui. Je vais te faire savoir ce que c'est que d'aimer. Xian écarquille les yeux. Cette fois, elle a vraiment eu peur. On dirait qu'elle va pleurer dans la seconde qui suit. Quel goût. S'il ne peut pas avoir de snack, il veut que je sois sa femme. Ouh, c'est juste un grand voyou. Il sait juste profiter des autres. Je ne veux pas. Elle prend son courage à deux mains. Elle pense qu'elle ne peut pas toujours céder à mes demandes. Elle devrait résister un peu. Pas de snack, alors il veut une femme. Alors, que doit-on faire la prochaine fois? Vous avez un bébé? Avoir des enfants? En pensant à cela, Zichi est encore plus surprise intérieurement. Ce n'est rien. On s'habitue après quelques fois. Il ne lui a pas donné l'occasion de refuser. Je me suis retourné et me suis assis correctement. Le ventilateur au-dessus de ma tête continue de tourner en faisant du bruit. Le garçon audacieux et la fille timide ont tous deux des craintes. Les élèves du lycée portent généralement des uniformes. Si je devais reconnaître quelqu'un juste par son ombre, je ne suis peut-être pas si sûr. Mais je la connais un peu, Zichi. À ce moment-là, bien qu'elle n'ait pas développé de signes graves de peur sociale, elle avait tout de même un peu d'appétit. Par exemple, quand elle mangeait à la cantine, elle avait toujours l'habitude de choisir un coin où il y avait peu de monde. Elle n'échangeait pratiquement pas avec les autres. Pour le petit déjeuner, elle ne courait pas aussi vite que son mari. Dès que Xian s'est arrêté, elle a rapidement agité la main. En même temps, elle a jeté un coup d'œil autour d'elle. Après avoir confirmé que personne ne nous regardait, elle a enfin réussi à dire des mots de refus par intermittence. Une fois qu'elle a terminé, elle semblait un peu vouloir m'ignorer. Elle avait peur que si elle s'habituait à entendre un jour, elle réponde vraiment par réflexe. Nous étions assis face à face comme ça, et j'ai jeté un œil à sa boîte à lunch. À l'intérieur, à part un œuf au plat, il y avait aussi quelques très mignons petits pains en forme d'animaux. Tu veux en manger? Ayant remarqué mon regard, elle a tendu sa petite main pour prendre le plus gros des petits pains et me l'a tendu. Tu les as tout fait? Je ne me souviens pas que dans la cantine, il y a aussi ce petit pain si mignon. Zixian n'a pas parlé, mais elle me regardait mettre le pain en forme de lapin dans ma bouche, même sans aucune question verbale, mais rien qu'à son regard plein d'attente. Je pouvais le voir. À ce moment-là, la fille naïve voulait connaître mon avis. Eh bien, ce pain, c'est moyen, comme je m'y attendais. En entendant mon évaluation, Xian n'a probablement pas obtenu la réponse qu'elle espérait. Elle a donc levé la petite bouche et a déplacé sa boîte à lunch. Elle s'est détournée et ne m'a plus regardé. Dans son cœur, elle m'avait déjà défini comme un grand méchant qui ne sait pas apprécier la bonne nourriture. Après un moment, ne ressentant pas mon mouvement depuis longtemps, elle ne pouvait s'empêcher d'être un peu curieuse. Elle s'est tournée discrètement, prévoyant d'observer du coin de l'œil ce que je faisais. Mais elle a découvert que ce méchant que j'étais la fixait intensément. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te nourrisse? Xian ressemblait à un enfant pris en flagrant délit de méfait. Le regard commence à se dérober. Elle se débarrasse rapidement du pain dans son assiette. Puis, elle s'enfuit rapidement avec son plateau. Je ne me suis pas précipité pour la suivre. J'ai attendu dehors, près de la cantine, sachant que Xian sortirait une fois son plateau rangé. Après un moment, la fille timide avait un léger rouge sur le visage. Elle sort lentement de la cantine. Elle semblait un peu perplexe. Elle regarde autour d'elle. On dirait qu'elle cherche quelque chose. Ce n'est qu'après avoir verrouillé son regard sur moi qu'elle commence à avancer. En apparence, elle semblait un peu effrayée. Mais dans ses actions, il n'y avait aucune hésitation. D'accord. Elle sait aussi venir me chercher. Nous marchons l'un derrière l'autre. Est-ce que tu peux arrêter de dormir en classe à l'avenir? Elle prend son courage à deux mains et dit ce qui était écrit sur le papier, sachant très bien que je pourrais agir comme avant. Elle ne peut s'empêcher de vouloir me le rappeler.
Je m'arrête et me retourne pour regarder Bechian, qui respire rapidement. Je sais qu'elle a eu beaucoup de courage pour dire cela. Quel courage il a dû rassembler. Dans mon souvenir, elle ne me disait que rarement des mots de préoccupation comme ça. La plupart du temps, c'était plutôt par des notes. Comment? Tu veux que j'étudie sérieusement, n'est-ce pas? Pour que je puisse entrer dans la même université que toi à l'avenir. Je suis resté sans voix. Ses petits yeux étaient grands ouverts. Je ne pouvais pas imaginer que mes mots seraient compris de cette façon. Que je pourrais les comprendre ainsi. Elle a immédiatement agité la main pour vérifier. Non, ce n'est pas le cas. Alors tu me détestes. Tu ne veux pas être dans la même école que moi. Non, pas un. Elle semblait un peu inquiète. Elle agita la main de plus en plus. De peur que je ne comprenne mal. En même temps, elle était frustrée de ne pas savoir s'exprimer. Finalement, elle a mis la main dans sa poche. Peu de temps après, un sourire est apparu sur son visage. Dans sa petite main, comme par magie, elle a fait apparaître un gros bonbon en forme de lapin. Son expression était celle de quelqu'un qui a trouvé un trésor. Elle avait l'air d'attendre que je l'accepte et que je le mange. J'ai souri en prenant le bonbon. Et sous son regard insistant, j'ai ouvert l'emballage et mis le bonbon dans ma bouche. C'est très sucré, merci. Après avoir vu mon sourire, Zixian a poussé un soupir de soulagement. Manger des bonbons rend les gens heureux. Ainsi, elle ne sera pas mal comprise. De retour dans la classe, elle avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Le bruit familier du banc qui grinçait avait disparu. Elle cligna des yeux avec curiosité. Je sentais juste que mon voisin de table était un peu différent aujourd'hui. D'habitude, pendant les pauses, je lui demandais toujours de déplacer sa chaise pour faire de la place. Soit elle sortait pour aller aux toilettes, soit elle jouait avec ses camarades qui n'aimaient pas étudier. Jouer, ça va. Ce qu'elle détestait le plus, c'était que j'aille aux toilettes. Chaque fois que je revenais, elle sentait toujours une odeur de répulsif à moustique détestable. Et, tu es en train de me regarder en cachette. En entendant cela, Zixian resta figée. Puis elle prit rapidement son stylo pour faire semblant d'être sérieusement en train de faire ses devoirs. Ce n'est rien, je ne vais pas cacher mon mari. Pour moi, puisque j'ai déjà commencé le mode sans gêne. Il faut donc aller jusqu'au bout. Alors assurez-vous de le mener jusqu'au bout. Il faut que ce petit idiot s'habitue lentement. En revanche, Zixian, en entendant que je m'appelle Marie, elle a mordu sa lèvre. Comment ça se fait que je sois devenue Marie? Cette personne est-elle sans gêne? Peu de temps après, un petit mot a lentement été poussé dans mon champ de vision. Non. Zhao a fini le mot. Elle a vu du coin de l'œil que j'avais fini de lire le mot. Elle a même choisi d'ignorer directement. Elle a directement fait la moue pour montrer son mécontentement. Chérie, pourquoi es-tu assise au dernier rang? Non. Zichi était complètement en colère. Cette fois, elle n'a même pas utilisé de mots. Mais elle a directement exprimé ce qu'elle voulait dire. Ce n'est rien, ça arrivera tôt ou tard. Je vais le dire au professeur. Dans son monde, dire au professeur est un acte très effrayant. C'est aussi le moyen le plus efficace de s'occuper de moi, c'est sans gêne. Bien qu'il y ait un peu d'éléments de menace là-dedans. D'accord, ça marche. Maintenant, ils osent vraiment porter plainte contre le professeur, pas mal. En entendant ces paroles menaçantes, je me sens plutôt réconforté. Dans mes souvenirs, elle n'osait même pas porter plainte contre le professeur. Elle n'osait même pas parler normalement à ses camarades. Comparé à avant, c'est effectivement un progrès. Cependant, avant que Zixian puisse continuer à exprimer son mécontentement, un cri retentit. L'un Xinyu, le professeur principal, toi. Zixian était stupéfaite, ses yeux s'agrandissant instantanément. Elle me regarda avec incrédulité. Son expression semblait expliquer qu'elle n'avait pas porté plainte contre le professeur. Ne t'inquiète pas, tout va bien, attends que je revienne. Elle regardait mon dos s'éloigner, perdue dans ses pensées. Après tout, selon son expérience, chaque fois que je revenais du bureau, cela ne se passait jamais bien. Elle baissa à nouveau les yeux sur son bureau. Les collations d'avant avaient déjà été complètement dévalisées par moi. Elle fronça légèrement les sourcils, hésita plusieurs fois, puis finit par se lever. Xinyu, c'est la dernière année. Tu dois quand même faire un effort, un peu. Ta mère peut parfois t'appeler pour demander des nouvelles de tes études, juste pour faire semblant. Je dois dire qu'en revoyant l'apparence du professeur principal, j'ai encore un peu de nostalgie. Le vieux Shen dans mes souvenirs était plutôt bienveillant envers moi. Presque tous les professeurs ont déjà abandonné l'idée de moi. Elle continue à venir me parler de temps en temps. Professeur Shen, merci pour votre préoccupation, je le sais. Avant, c'était moi qui ne comprenais pas, alors je vous prie de me pardonner. Ce changement soudain de ma part a laissé le vieux Shen perplexe. Elle est un peu perplexe. Ce petit rebelle qui ne s'occupait pas d'elle d'habitude a disparu. Tu es un petit comique. Ce n'est pas que tu m'as encore causé des problèmes récemment, n'est-ce pas? Je me gratte la tête, gêné et un peu mal à l'aise. En repensant à mes comportements au lycée, c'est comme un moment de mort sociale. Professeur Shen, ne vous moquez pas de moi. Il reste 3 mois avant le baccalauréat. Je ne veux pas être cette personne. En entendant cela, le vieux Shen était de plus en plus surpris. Le soleil est sorti par l'ouest. Tu ne me contredis même plus. Peu importe quel mauvais plan tu as, tu peux dire ces mots. En tant que professeur principal, je suis quand même content pour toi. Ta mère serait aussi heureuse si elle le savait. Merci pour l'attention, professeur Shen. Je ne causerai plus de problèmes à l'avenir. Je lui fais une légère révérence. Bien, tu as bien performé aujourd'hui. Essaie de dormir moins en classe à l'avenir. Si tu ne veux pas t'asseoir dans le coin, dis-le-moi. Ne pense pas que je ne sais pas. Tu veux juste t'asseoir dans le coin pour dormir. En fait, c'est ce que je pensais avant. Mais maintenant, je trouve que le coin est plus calme. Surtout avec ce petit idiot. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle s'assoit aussi au dernier rang. Parce qu'avec les résultats de Zixian, elle pourrait clairement s'asseoir au premier rang. De toute façon, il est impossible qu'elle soit ma camarade de table. Et ce petit Zixia est plutôt timide. Même si elle est harcelée, elle ne dira rien. Au départ, elle voulait s'asseoir à ta place. J'ai peur qu'elle ne puisse pas voir le tableau si elle est assise dans le coin. Ils t'ont donc placé tout au fond. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est parce que je suis assis au fond que je peux voir. Grâce à mon attitude exceptionnellement bonne. Le vieux Shen a brièvement parlé de la situation récente. Ils m'ont donc laissé retourner en classe. Zichi respirait difficilement. Son regard se tournait de temps en temps vers la porte d'entrée. Dans son bureau, sa petite main avait déjà rangé les biscuits et les bonbons achetés. Tout était bien organisé. Tout en respirant, elle a enfin relâché la pression intérieure. Ainsi, il ne sera pas. Jusqu'à ce que mon ombre apparaisse dans son champ de vision. Elle s'est alors redressée. Elle a détourné le regard et ne m'a plus regardé. Elle a fait semblant d'étudier là-bas. En même temps, elle a déplacé sa chaise pour me laisser un espace. La première chose que j'ai faite en revenant en classe, c'était de regarder dans la direction de Zichi. J'ai clairement remarqué qu'elle était un peu nerveuse. Quoi? Tu m'attendais? Je viens de m'asseoir à ma place. Un mot a également été passé à ce moment-là. Non, étudier. Peut-être qu'elle a remarqué que je ne faisais rien d'autre. En tenant compte de son résumé précédent, elle a deviné que je n'étais peut-être pas très heureux. Alors elle a de nouveau rassemblé son courage. Elle a sorti un petit sachet de snack de son tiroir. Elle me l'a passé avec le mot qu'elle avait déjà préparé.
Manger des biscuits. Tu as dit que tu n'avais pas mangé, non? D'où viennent ces biscuits? J'ai déchiré l'emballage et j'ai rapidement fini les petits biscuits. En même temps, je la regardais avec un air perplexe. Comme j'avais 2 questions cette fois-ci, je n'arrivais pas à répondre avec le mot tout de suite. De plus, étant anxieuse, elle a dû prendre la parole. C'était un échec. Ses mots étaient à nouveau hésitants. Alors, quel garçon t'a acheté ça? En disant cela, j'ai fait semblant d'avoir l'air fâché. Je me suis retourné vers Zixian en attendant qu'elle me donne une explication. Non, il n'y a pas de garçon. En pensant qu'elle était injustement accusée par moi, Zixian. Ne parlons même pas de combien je me sens lésé. C'est évident que les snacks et les bonbons ne sont destinés qu'à moi. D'autant plus que ces aliments. Elle les a spécialement achetés. Elle a poussé un soupir et s'est retournée. Elle a décidé de ne plus prêter attention à ce type ennuyeux à côté. Laisse-moi deviner. Ce ne serait pas un rassemblement. Spécialement pour m'acheter à manger, n'est-ce pas? J'ai plaisanté intentionnellement. Bien que je n'ai jamais su pourquoi. Dans ma vie précédente, chaque fois que j'avais des difficultés, elle faisait toujours en sorte que des snacks me soient apportés. Cette habitude n'a jamais changé. Pas talentueux. Je vais le dire à l'enseignant. Ce petit idiot a même ajouté une expression féroce. Elle voulait me faire peur avec ça. Une série d'actions qui, pour elle, constituait un signal très menaçant. Cela devait certainement avoir un effet. Au moins, cela me ferait peur. Tu es vraiment mignonne. Lorsque l'expression mignonne et féroce de Zirouane est apparue, je n'ai plus pu supporter. J'ai tendu la main et lui ai doucement caressé la tête. Je ne pensais pas qu'après cela, elle serait si socialement anxieuse. Zixian, qui ne pouvait pas communiquer normalement, avait en fait un côté si adorable. Quoi? Zixian, paniqué, se recroquevilla instantanément. La rougeur sur son visage était clairement visible. Dans son esprit, je ressemblais à un grand loup gris qui tendait soudainement ses griffes, pour essayer de maintenir cette petite lapine. Soudain, la cloche de la classe retentit comme un coup de fusil, faisant fuir le grand loup qui était si proche. Je stoppais ce que je faisais. Puis, dans le regard incrédule de Zixian, je sortis mon livre d'anglais. Je commençais à mémoriser des mots. Elle pensait qu'elle avait mal vu. Elle se frotta les yeux, pour confirmer que je mémorisais vraiment des mots. Son expression de surprise se transforma lentement en joie. En même temps, une autre petite main se dirigea vers les snacks rangés dans le tiroir. Pour elle, ces snacks étaient comme des trésors. Il était midi. Bechian voulait aller seule à la cantine. Mais j'ai insisté pour dire qu'elle voulait manger seule. C'est pourquoi elle ne voulait pas que je l'accompagne. Pour prouver qu'elle ne le voulait pas, elle n'a eu d'autre choix que de me laisser suivre. Une fois à la cantine, elle s'est instinctivement dirigée vers la file d'attente la moins fréquentée. Elle n'aime pas la foule. Cette atmosphère la rend mal à l'aise. Pour l'instant, ça va. Je me souviens qu'ensuite, elle ne pouvait presque plus interagir avec les gens. Elle passait ses journées seule chez elle. Même pour cuisiner, elle s'occupait de tout toute seule. C'était une forme de repli total sur soi. Donc, à cette époque, elle préférait manger des plats bon marché et moins bons, plutôt que d'aller faire la queue dans des endroits bondés. Ce n'était pas une question d'argent, mais de volonté. Viens, je vais te faire découvrir de bons plats. Bechian secoua légèrement la tête pour refuser. Elle ressemblait à un mouton égaré dans une meute de loups. Hésitant, je n'ose pas agir à la légère. As tu peur? Eh bien, Chi n'a pas nié avoir émis un léger son. Alors, veux-tu surmonter cela? Elle leva la tête, se demandant comment j'avais pu dire ce qu'elle voulait le plus faire. Je ne peux pas. Je n'ai même pas encore essayé. Un peu d'attente venait juste de naître dans son regard. Cela avait déjà été anéanti par elle-même. Son subconscient lui disait encore sans cesse que c'était tout simplement impossible à réaliser. La vie humaine, le sens le plus important est d'oser essayer. Tant que tu oses faire un pas en avant, peut-être que tu pourras vraiment réussir. Mais si tu ne fais rien, tu manqueras beaucoup de belles choses. Elle n'arrivait pas à croire que celui qui la maltraitait habituellement, le grand méchant, pouvait dire de telles choses. Mais c'est justement ces mots qui ont fait naître le courage qu'elle avait déjà perdu. Pour moi, c'est juste aller chercher à manger. J'ai délibérément rendu mon ton très léger. Si l'atmosphère reste tendue, il y a de fortes chances qu'elle n'ose pas vraiment. Si elle a encore peur, alors je te prendrai la main pour y aller. Cela devrait aller mieux comme ça. À peine ma phrase prononcée, je me préparais déjà à lui prendre la main. En entendant cela, Zixian se sentit soudainement nerveuse. Elle s'est mise à courir. À ses yeux, c'était clairement plus effrayant que de faire la queue là-bas où il y a plus de monde. Ne vous laissez pas tromper par son comportement timide habituel. En un clin d'œil, elle se tenait déjà sagement à côté de la file, attendant que j'aille avec elle pour prendre à manger. Ah, la mission n'est pas encore réussie. Zixian, attends un peu. Je vais te faire tendre la main sans résistance. Sauve-moi, mon petit idiot. Dans la salle de classe de l'après-midi, Zixian a poussé un petit mot vers moi. Il est midi maintenant, révise bien. Je n'ai rien dit, mais j'ai pris un stylo pour répondre sur ce mot. En même temps, les regards furtifs venant de côté étaient très évidents. Je ne me suis pas précipité pour percer à jour. Après avoir écrit le mot, je me préparais à lui passer. Puis, comme si elle venait de penser à quelque chose, elle a rapidement repris ce mot. Ce geste a en fait rendu cela. Le petit regard impatient était furieux. C'est vraiment un mauvais gars, je ne veux pas le voir. Elle baissa la tête, prit un stylo et gonfla ses joues. Elle a fait le tout d'un seul coup. Mais quand je lui ai passé le mot, elle a tout de même perdu son énergie en un instant. Mais par souci de fierté, Zixian a dû faire semblant de ne pas voir et continuer à répondre. Après un moment, elle a fait semblant de tourner la tête et de regarder autour. Finalement, son regard s'est arrêté sur le mot. Elle a même fait semblant de le découvrir à l'instant. Seulement, sa petite main qui a pris le papier froissé était clairement un peu nerveuse. C'était ma première fois de lui répondre sur le mot. Et quand elle a vu le contenu écrit à l'intérieur, Zixian était complètement figé. Il est vraiment adorable. Elle a ouvert le mot pour le vérifier à nouveau. Sur du papier blanc avec des caractères noirs, c'est clair et précis. D'accord, femme. J'ai confirmé que je n'avais pas mal lu le contenu. Elle, le visage rouge de honte, a serré le papier dans sa main. Puis, elle a naturellement mis sa petite main dans le tiroir du bureau. Elle a plié le papier soigneusement. Elle a essayé de ne faire aucun bruit. Enfin, elle l'a mis avec cette pile de friandises qu'elle considérait comme précieuses. Mettre ensemble. Tout l'après-midi, j'ai été très honnête. Je n'ai pas dormi sur mon bureau ni lu de livres extrascolaires. Avant, Zixian était aussi curieuse. Elle ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi je pouvais lire des livres extrascolaires si sérieusement? Elle avait même essayé de demander à emprunter pour consulter. Mais j'ai découvert son intention. Je l'ai alors refusé directement. J'ai dit que c'était quelque chose qu'on ne pouvait lire qu'en grandissant. Zixian, qui était déjà timide, a dû acquiescer docilement. Quand il était temps de dîner, peu importe ce que je disais. Cette fille est restée dans la classe sans sortir. Elle a dit qu'elle rentrerait chez elle pour cuisiner après les études du soir. Peut-être pour atténuer une atmosphère un peu gênante. Zixian a encore sorti des collations du tiroir. 000. Je te les donne à manger. Pourquoi tu me donnes toujours à manger? Cela m'a toujours intrigué. Elle ne sait pas comment l'exprimer. Peut-être qu'elle a du mal à le dire.
Elle ne peut que gratter avec un stylo sur le papier. Tu as dit que manger des collations rend heureux. Ne pas être heureux peut être très douloureux. Donc je te les donne à manger. Après avoir lu ce passage, j'ai soudainement senti mon nez un peu piquant. En repensant à cela, c'était pour apaiser. C'est pour cela qu'elle a dit cela à propos de ses collations. Je ne pensais pas que ce petit idiot l'avait gardé en mémoire. Ce n'est pas seulement maintenant. Dans ma vie précédente, quand ma carrière a connu un déclin, bien qu'elle n'ait pas communiqué avec moi, mais ces caisses de collations ont bel et bien été envoyées à l'entreprise. Donc tu as toujours des collations. C'est juste pour me rendre heureux? Dans le bruit du ventilateur qui grince. La petite fille est un peu nerveuse et ne sait pas quoi dire. J'ouvre un paquet de snacks et lui tends. J'espère aussi que tu seras toujours heureuse. Alors, est-ce que tu peux ne pas me harceler? Je ne te harcèle pas, mais je vais quand même te courtiser. Ah, non, ce n'est pas possible. J'ai tenu jusqu'à la fin du cours du soir. À cette époque, le lycée était aussi divisé entre internat et externat. Mais la plupart des élèves étaient des internes. Il y avait peu d'élèves externes dont la maison était près de l'école. Moi et Zishian faisons partie de cette rare catégorie. C'est juste qu'à cette époque, j'étais assez joueur. J'ai donc manqué beaucoup de moments avec Zishian. Les moments où nous rentrions ensemble chez nous. Dans mon souvenir, il y avait toujours une fille derrière moi. Elle marchait tranquillement derrière. C'était une petite fille un peu introvertie. Elle marchait dans une foule dense. Dire que je n'étais pas nerveux serait un mensonge. Mais Beshian ne connaissait que moi dans la classe. Donc je ne peux que marcher lentement derrière moi. Une fois sorti de l'école, quand il n'y a pas beaucoup de monde autour. C'est seulement alors que je disparaîtrai. Veux-tu marcher ensemble? Zishian, qui était en train de ranger ses affaires. Elle secoue la tête. 000. Je vais y aller d'abord, à demain. En me voyant partir. Zishian a aussi accéléré ses mouvements. Mon bon ami Kong Pang m'attendait en bas depuis longtemps. Yuge, tu as oublié tes frères aujourd'hui? Pas de spirales anti-moustiques, pas de petits magasins. On ne va pas étudier les livres d'action ensemble non plus? Avant même que je ne m'approche. Il a déjà commencé à se plaindre à voix haute. Gros, de quoi tu parles? Je ne comprends rien du tout. Nous sommes de bons élèves. Yuge, tu veux faire ça avec moi? Pourquoi cacher les spirales anti-moustiques pour fumer tout seul? Tiens, tout est pour toi. J'ai tendu la main et j'ai sorti les spirales anti-moustiques de ma poche. Mais en les sortant, je me suis rendu compte que toutes les spirales anti-moustiques s'étaient transformées en snacks. Le gros voulait critiquer mon comportement, mais je l'ai rapidement arrêté. Je me suis retourné pour regarder derrière moi. J'avais déjà parcouru une certaine distance avec le gros. D'habitude, ce petit idiot serait sûrement derrière. Mais maintenant, comment se fait-il que même je ne vois même pas son ombre? Ne s'arrête pas parce qu'elle ne m'a pas trouvé ce soir qu'elle a commencé à devenir ce genre de personne? En y pensant, je n'avais plus le temps de m'occuper du gros. Je me suis retourné et j'ai couru vers la classe. C'est si difficile de pouvoir recommencer. Beshian, je ne veux pas que tu deviennes comme ça. J'ai couru en sprintant comme pour une course de 100 mètres. Quand j'étais presque arrivé à la classe, la fille à laquelle je tenais enfin est apparue dans mon champ de vision. À ce moment-là, Beshian avait un air de victime. Elle voulait déjà me suivre en se dépêchant. Mais elle n'a pas remarqué qu'un paquet de snacks était ouvert. Les biscuits restants étaient éparpillés par terre. Je n'avais d'autre choix que de m'arrêter pour ranger. Eh bien, je ne pourrais peut-être pas le suivre. Zishian a pris une profonde inspiration. Elle a sérieusement nettoyé ses mains. Elle ne faisait pas attention aux bruits environnants. Jusqu'à ce que quelqu'un s'accroupisse à côté d'elle. La respiration rapide de l'inconnu était très évidente. Elle leva la tête, comme si elle voyait quelque chose d'impossible. Elle avait instinctivement envie de reculer. Mais avant qu'elle puisse réagir, elle fut saisie par le méchant. Allez, rentrons à la maison. Beshian n'eut pas du tout l'occasion de parler. Le petit lapin blanc ne savait pas pourquoi non plus. De toute façon, elle avait l'impression d'avoir fait une erreur. Elle baissa la tête, n'osant pas regarder le grand méchant loup. Elle ne pouvait que murmurer de temps en temps. Main de petit gâteau. À partir de maintenant, tu rentreras chez moi. Je ne me suis pas retourné pour la regarder. Le petit lapin blanc n'a également fait aucune objection. Elle hocha la tête avec obéissance. En accord avec ma respiration rapide. Et un ton anxieux. Zishian savait que je n'étais certainement pas content. Alors, sa petite main est de nouveau allée dans la poche arrière de son pantalon. Elle a sorti les bonbons qu'elle avait déjà préparés. Elle me les a tendus. Mange des bonbons. Je te jure, espèce de gamin. Tu m'as laissé tomber pour draguer des filles? Kong le gros m'a vu partir en panique tout à l'heure. Il pensait qu'il s'était passé quelque chose de grave. Il courait aussi derrière en haletant. Si sa taille ne l'avait pas empêché, il aurait sûrement pu arriver avec moi. Gros, calme-toi, ne fais pas peur à ta belle-sœur. Gros, sois plus retenu et ne ferai pas ta belle-sœur. Je sens le petit idiot à côté, qui tirait sur le coin de ma chemise. J'ai immédiatement demandé à Kong Lu de s'arrêter. Non. La voix de Zishian était très faible. Elle a réagi par réflexe pour contredire. Mais elle n'a pas choisi de lâcher. La petite main qui tirait sur le coin de ma chemise. Le gros fait une grimace. Tu as une copine et tu oublies tes frères? Après avoir dit cela, il a déplacé ses pas vers nous deux. L'odeur de l'anti-moustique sur moi est très évidente. D'accord, gros, ne dis pas n'importe quoi. Après l'école, ajoutons quelqu'un. Quoi? Yuge, elle fume aussi des cigarettes? Zishian, qui avait déjà un peu peur, ouvrit immédiatement les yeux en entendant les mots de Kong Wang. Fumer des cigarettes? Ça fait longtemps qu'elle est ma voisine de table. Elle ne comprend pas rien. Elle peut encore comprendre le sens de ces quelques phrases. Dès que je pense à l'odeur qui pourrait apparaître sur moi, je fais rapidement un geste de la main pour l'éloigner. Non. Pourquoi a-t-elle si peu de courage? Yuge, est-ce vraiment le cas? Je tire Kong Fei sur le côté. Je lui parle avec sérieux et sincérité. Et tu dis bien. Si tu ne veux vraiment pas utiliser ta tête, donne-la à quelqu'un qui en a besoin. Je ne lui ai pas laissé l'occasion de répondre. Je sors de l'école avec Zishian. Je le laisse là, complètement perdu. Pourquoi ai-je l'impression que Yuge est une personne différente aujourd'hui? Il y a 2 jours, il ne m'a pas encore appris à faire des cercles? Dans les endroits bondés. Zishian se sentait toujours effrayée. Elle m'a suivi sagement tout le long. Elle a enfin poussé un soupir de soulagement quand nous sommes arrivés dans un endroit moins fréquenté. Elle s'apprêtait à s'enfuir. Mais elle ne s'attendait pas à ce que je l'arrête directement. Elle s'est arrêtée avec un regard empreint de supplication. Ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Profitant du fait qu'il n'y avait personne. À la lumière de la lune, je lui pinçai le visage. Pourquoi cours-tu si vite? J'ai tellement peur. Aujourd'hui, on m'a appelé femme toute la journée. Comment pourrais-je ne pas avoir peur? Beshian a fait la moue, un peu vexée. Après avoir réfléchi un moment, elle a rassemblé son courage et m'a regardé. Tu mens. Mensonge. Quel genre de personne sommes-nous? Tu as dit que tu ne me ferais pas de mal. Tant que tu ne penses pas à partir en cachette. Je ne te ferai certainement pas de mal. Elle a incliné la tête et a réfléchi sérieusement. D'accord, je ne cours pas. Oui, et à partir de maintenant, je te ramènerai chez toi. Tu comprends? Il n'est pas sûr pour une fille de rentrer seule chez elle la nuit. Après avoir entendu mes paroles, Zishian a reculé un peu. Non, je suis peur de toi. Pourquoi as-tu peur de moi? Je ne suis pas un méchant.
Mais tu m'as demandé d'être ta femme. Elle m'a fait rire. Eh bien, je t'ai dit que tu pouvais être ma femme. Es-tu vraiment ma femme alors? Tu n'es pas obligé d'accepter. Zixian a baissé la tête. On dirait qu'elle réfléchit vraiment à ce que j'ai dit. Alors, à partir de maintenant, tu ne peux plus me pincer le visage. Eh bien, je ferai de mon mieux. Si je rencontre quelqu'un de trop mignon, je ne pourrai pas m'en empêcher. Alors, tu ne peux pas m'en vouloir. Je te le dis, ce n'est pas moi qui te harcèle. Il est vrai que ce n'est pas sur la nuit. Et tu vis seul. Zixian marchait bien. En entendant mes mots, elle a soudainement écarquillé les yeux. Son regard sur moi était un peu méfiant. Le fait qu'elle vive seule. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de gens qui le savent. Je vis seul. Comme toi, je rentre chez moi en évitant les gens. Zixian a alors poussé un soupir de soulagement. Elle a obéi et a continué à marcher derrière moi. Sous la lumière de la lune, l'ombre sur le sol est clairement visible. Selon l'angle, les positions des paumes des deux personnes coïncident parfaitement. Beixian, qui avait toujours la tête baissée, a bien sûr remarqué cette scène. Le petit lapin blanc semblait se présenter de lui-même. Elle a tendu sa petite main pour coïncider avec l'ombre de ma paume. L'un devant l'autre, cela ressemblait beaucoup à un geste de main dans la main. Le lendemain, Zixian s'est réveillée au chant des oiseaux. Elle s'est réveillée au son des chants. À la maison, elle est toujours de bonne humeur. Elle a fait un grand étirement. Elle a ramassé une petite main et l'a frottée. Ses yeux ne peuvent pas encore s'ouvrir complètement. Elle s'est habillée et s'est lavée, prête pour tout. Elle a pris son sac à dos et a sorti le balai de la salle de bain. Nettoyer tous les itinéraires déjà parcourus. Faire un grand nettoyage. C'est seulement alors qu'elle est partie satisfaite. Il est de nouveau temps de descendre. En pensant qu'elle va encore devoir faire face à la foule de temps en temps, son cœur se met inexplicablement à s'emballer. Mais en se rappelant la promesse qu'elle m'a faite, elle serre son petit poing pour rassembler son courage. Allez, je peux le faire. Elle descendit et fit quelques pas. C'est alors qu'elle se souvint qu'elle n'avait pas encore préparé le petit déjeuner. Juste au moment où elle s'apprêtait à faire demi-tour pour rentrer chez elle, une silhouette apparut soudainement devant elle. Zixian, timidement, n'osait pas lever les yeux. Elle voulait faire un détour pour s'éloigner de l'autre. Tu ne regardes même pas qui c'est? Je suis arrivé tôt en bas de chez elle pour l'attendre. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette personne marche. Elle ne lève même pas les yeux pour regarder les gens. Elle veut juste se dépêcher d'arriver en classe. En entendant ma voix, Zixian leva enfin la tête. Bien que je sois perçu comme un méchant à ses yeux. Au moins, avec moi, elle ne sera pas trop nerveuse. Elle sera même un peu détendue. Tu as pris le petit déjeuner? Ma part est-elle prête? Mieux vaut ne pas en parler. Dès que j'en parle, Zixian veut se retourner pour rentrer. Comment est-ce que tu peux oublier de préparer ça? Non, je n'ai rien fait, j'ai oublié. Je tends la main et attrape son sac à dos. Allons-y, je t'emmène manger du tofu soyeux. Tout à coup, elle doit aller manger dehors avec moi. Zixian est un peu surprise et agite la main pour refuser. Mais je l'emmène en tirant son sac vers l'école. Tu es encore haut. Tu crois encore les 000. Zixian fait un petit bruit de mécontentement. Je ne veux plus te croire. Je fais comme si ça rentrait par une oreille et sortait par l'autre. Comment cela peut-il fonctionner sans contact avec le monde extérieur? D'autant plus que c'est juste pour acheter un petit déjeuner. Il faut absolument qu'elle s'entraîne un peu. Regarde cette grand-mère, elle est très facile à parler. Tu dois apprendre à communiquer avec les gens, tu n'auras plus peur avec le temps. D'accord. Alors, va acheter 2 bols de tofu soyeux. Non non non. Zixian secoue la tête sans cesse. Dans cette précipitation, elle ne bégaye même plus. Très bien. Alors tu veux du sucré ou du salé? Sucré. Sous son regard attentif tout au long du processus. J'ai expliqué le processus d'achat de tofu soyeux. Je l'ai fait en entier. Regarde, c'est aussi simple que ça. Hier, tu m'as invité à prendre le petit déjeuner. Donc, je dois encore t'inviter à 4 bols de tofu soyeux pour compenser. 4 fois? Zixian écarquille les yeux. Si j'avais su ça, hier, je ne t'aurais pas donné le petit pain en forme de cœur. Je prends une cuillère de tofu soyeux et l'approche de Zixian. Allez, ouvre la bouche. Non, je ne veux pas. Sois sage, mange une fois et je ne te laisserai plus acheter de tofu soyeux. Elle résistait encore une seconde auparavant. Mais en pensant au jour à venir, je vais lui faire acheter du tofu soyeux. Après avoir pesé le pour et le contre, elle a finalement hoché la tête. Tu ne peux pas me mentir. Je la regarde avec une expression très sérieuse. Depuis tout ce temps, quand ai-je menti? Elle est un peu gênée sous mon regard. Hier, tu as dit que tu ne me maltraiterais pas. Ne m'accuse pas comme ça, je suis une bonne personne. Je le fais pour ta santé, tu sais. Te faire manger le petit déjeuner à l'heure, ce n'est pas du harcèlement, non? Elle a légèrement rougi. Elle pinçait et frottait le coin de son vêtement avec ses doigts. C'est ça, du harcèlement. Alors, tu manges ou pas? Si tu ne manges pas, je t'attendrai en bas demain. Achète-moi du tofu soyeux. En voyant que je m'apprête à emporter le bol, elle a finalement abandonné sa résistance. Sois sage et ouvre la bouche. Le tofu soyeux sucré entre dans sa bouche. C'est la première fois qu'elle découvre à quel point c'est délicieux. Je hoche la tête avec satisfaction. Alors demain, on ne mangera pas de tofu soyeux, mais des raviolis. Zixian mordilla une cuillère. Elle n'a pas encore avalé le tofu dans sa bouche. Tu ne peux pas tromper un trompeur, grand trompeur. Le soleil du matin n'est pas très fort. Néanmoins, en entrant dans le campus, tant que je peux voir mon ombre sur le sol, Zixian va alors étendre ses petits pieds. Elle doit être dessus, pour exprimer son mécontentement intérieur. Mais peut-être qu'elle s'est trop investie en marchant. Elle n'a même pas remarqué que je m'étais arrêté. Finalement, elle a bien percuté mon dos. Quand il est temps de manger à midi, elle me suit docilement jusqu'à la cantine. Tu peux vraiment le faire? Je suis un peu inquiet. Après tout, cette petite idiote n'avait pas besoin de parler en faisant la queue. Il n'y avait pas besoin de parler. Il n'y avait que 2 légumes avec des prix affichés. Mais cette fois, le stand est différent. 2 plats de viande et 1 de légumes, il faut choisir soi-même. Mais ça peut être 000. Cacao. Les tentes vont bien, ce n'est pas si effrayant. Zixian se motive silencieusement. Elle a surtout peur de moi. Si elle n'apprend pas à commander elle-même. Que vais-je faire si je l'appelle vraiment, ma femme, à la cantine? À ce moment-là, il y avait encore pas mal de monde à la cantine. Zixian, qui se motivait secrètement, a perdu instantanément son courage en voyant les gens faire la queue. Je peux ne pas manger de viande. Après avoir dit cela, elle me regarde avec des yeux suppliants. Je veux faire la queue dans un endroit peu fréquenté. D'accord, alors je te nourrirai tout à l'heure. Elle fait la moue, mécontente au fond d'elle. Elle a décidé que, en rentrant ce soir, elle devait absolument me donner quelques coups dans l'ombre. Elle n'a pas peur de faire la queue simplement. Après tout, ce grand méchant que je suis est juste derrière elle. Sa seule préoccupation maintenant est, comment elle va appeler, grande sœur, tout à l'heure. Je peux le faire, c'est sûr. Peu de temps après, nous sommes arrivés au comptoir de distribution des repas. Zichi balbutiait, un peu nerveuse. Grande sœur, je veux. Par la suite, Zixian ne parla plus. Mais elle pointa du doigt les œufs brouillés aux tomates. Il y avait aussi du porc sauté au poivron vert et du chou chinois. 2 portions de chaque. J'attendis qu'elle ait fini de payer. Je saisis rapidement les couverts. Comment pourrais-je avoir le cœur de te laisser payer? Eh bien, cette fois, il te manque 5 bols de tofu soyeux.
Zixian ouvrit grand les yeux. Elle ne s'attendait absolument pas à ce que cela se passe ainsi. Je tenais deux ensembles de couverts. Je me dirigeais vers le coin où elle s'asseyait souvent. C'est à ce moment-là que Kong, le gros, apparut aussi avec un plateau. J'y vais, frère Yu. Pourquoi as-tu autant de viande de ta belle-sœur? Cette vieille dame semblait avoir la même chose que moi. J'avais clairement commandé du porc sauté au poivron vert. Ils m'ont obstinément servi du vert. Kong Yu regardait nos plateaux. Ses yeux étaient pleins d'envie. Eh bien, la tante te regarde parce que tu es gros. Je te rappelle de faire attention à ton alimentation. Allez, tes mains tremblent plus que celles de ma grand-mère. Au fait, je vais te présenter officiellement le gros Kong. Voici ta belle-sœur. Frère Yu, d'où viens-tu? Hier, il m'a poursuivi pour me donner des bonbons. Je l'ai donc amené ici. L'expression de Kong était quelque peu incroyable. Finalement, il a quand même pris la parole. Bonjour, belle-sœur. Ce terme inattendu a laissé Zichi un peu perplexe sur la façon de répondre. Elle ne pouvait que hocher la tête instinctivement. Mais après avoir hoché la tête, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas vraiment le faire. Hocher la tête, c'est comme admettre avec les mains. Est-ce la femme de ce mauvais gars? En pensant à cela, elle a immédiatement secoué la tête. Bien sûr, j'ai naturellement ignoré cette série de gestes. Alors, gros, tu veux rester pour manger des croquettes? Allez, chérie, ouvre la bouche. Oh, mange, mange, je ne vais pas manger de croquettes. Avant de partir, Kong le gros n'oublie pas de se moquer. Cette odeur aigre et désagréable de l'amour est vraiment insupportable. Et, pourquoi tu restes là comme un idiot? Quoi? Tu ne manges pas exprès pour que je te fasse du mal? Attends que Kong Yu parte. Je me tourne vers Bechian, qui est là, perdu. À ce moment-là, le petit naïf est un peu perdu. Finalement, il baisse la tête, n'osant pas croiser le regard du méchant. Il prend du riz et le met dans sa bouche. Je ne sais pas comment exprimer mes émotions du moment. On dirait qu'il n'est pas vraiment satisfait. Bechian secoue la tête. Elle se dépêche de nier les pensées confuses qui lui viennent à l'esprit. Comment pourrait-elle penser qu'elle va être maltraitée par lui? Après un moment, Bechian lève légèrement la tête. Elle me regarde prudemment. En fait, il est plutôt bien, grand et beau. Il n'a plus cette odeur détestable qu'il avait avant. De plus, je vais changer avec moi. Donc, être un peu maltraité. Ça devrait aller. Le ciel de l'après-midi gronde de tonnerre. On a l'impression que des nuages noirs s'accumulent, menaçant de détruire la ville. En regardant le temps dehors, Zichia a froncé les sourcils. Elle n'a pas pris de parapluie. Des gouttes de pluie grosses comme des fèves tombent sans s'arrêter. Pour éviter que la pluie ne s'infiltre, je me dépêche de fermer la fenêtre. En même temps, je vois l'expression de Zichian fronçant les sourcils. Tu en as pris un? Zichia se sent soudainement glacée. Tout à l'heure, elle avait encore placé son espoir en moi. Maintenant, il ne reste plus qu'à prier pour que l'école se termine le soir. La pluie peut légèrement diminuer maintenant. Pas de parapluie, ce n'est pas sûr, je vais en acheter un. Il y en a au petit magasin. En voyant que je prévois de descendre acheter un parapluie, elle sort de sa poche de la monnaie et me l'attend. Le sens est évident. Mais je n'ai pas pris l'argent. Un seul parapluie suffit, il faut économiser. Je rigole, une occasion de partager un parapluie comme ça. Comment pourrais-je laisser passer ça? Qui aurait cru que le petit têtu réagirait ainsi? Mais il ne voulait pas céder sa place. Rien qu'à penser à devoir partager un parapluie avec moi. Son visage rougit comme une petite tomate. Alors, moi aussi je veux. Ça marche. Il pleut de toute façon maintenant. Il doit y avoir beaucoup de gens pour acheter des parapluies. Peut-être que le petit magasin est déjà bondé de monde. Allons-y ensemble. En entendant qu'il y a beaucoup de monde, l'esprit de Zichian s'est immédiatement rempli d'images. Ce genre de scène de foule. Rien que d'y penser, ça fait un peu peur. Ne me parle pas. Peux-tu m'acheter un bon parapluie? En disant cela, elle tendit sa petite main pour tirer sur le coin de ma chemise. Je peux t'en acheter, ce n'est pas un problème. Ça sent le méridiane. Écoute. Elle a immédiatement relâché la main qui tirait sur mon vêtement. Le menteur m'a encore trompé. D'accord, on verra plus tard. Je vais acheter un parapluie tout de suite, sinon je vais rater le cours. Zichia a gentiment cédé sa place. Elle m'a regardé partir de la classe. En regardant les éclairs et le tonnerre à l'extérieur de la fenêtre, j'étais encore un peu inquiet. Alors je me suis levé et j'ai quitté ma place. Arrivé au petit magasin. En plus du parapluie, j'ai aussi acheté quelques bonbons et snacks. C'était pour récompenser les progrès de ce petit idiot plus tard. Les gouttes de pluie tombant sur le parapluie produisaient un son joyeux. Les oiseaux étaient encore plus malins, se cachant sous le toit, se moquant doucement de la fille qui voulait entrer dans la tempête. Un léger rire se fit entendre. Jusqu'à mon apparition. J'ai arrêté la témérité de Zichian. Que fais-tu dehors par ce temps de pluie? Reste sagement dans la classe en m'attendant. C'est pour toi. Après avoir dit cela, j'ai rangé le nouveau parapluie. J'ai même secoué l'eau, comme si je voulais dire que je venais de l'utiliser. Quant à Zichian, son regard cherchait autour de moi, essayant de trouver un deuxième parapluie. Tu n'en achètes pas? C'est à toi. Je vais rentrer sous la pluie ce soir. Non, ce n'est pas possible. Je regarde les gouttes de pluie qui glissent de temps en temps sur ma tête. Zichian regrette un peu de m'avoir envoyé acheter un parapluie. Heureusement, en sortant de la classe, j'ai pris un paquet de papier dans le tiroir. Je peux m'essuyer avec. Il y a de l'eau à essuyer. Elle voulait m'aider à m'essuyer. Mais après un long combat intérieur, je n'ai pas pu me ressaisir. J'ai pris le mouchoir et en ai sorti un plié. Je ne me suis pas précipité pour me ranger. Au lieu de cela, j'ai tendu la main pour essuyer légèrement la joue de Zichian. Je t'ai dit que j'achèterais, je ne te tromperai pas. Il suffit d'attendre dans la classe. Si tu attrapes un rhume, je ne te soignerai pas. Zichian, qui a été réprimandée, se sentait juste lésée. C'est clairement parce qu'elle s'inquiétait qu'elle est sortie. Et pourquoi les méchants sont-ils si durs avec elle? Après que Bechian et moi sommes retournés en classe, l'oiseau qui s'était moqué d'elle, le soleil poursuit sous la pluie. Il a mouillé ses plumes et est retourné sous le toit. Mais il n'a toujours pas attendu que l'autre moitié vienne s'inquiéter. En effet, le monde humain est plein de tromperies pour les oiseaux. La cloche de fin de cours de l'étude du soir a sonné. Zichi se sentait extrêmement nerveuse. Bien qu'elle soit habituée à être ma camarade de table. Mais sous le parapluie, elle devait se coller si près de moi. Rien que d'y penser, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est rien, la pluie n'est pas très forte maintenant. Je peux rentrer chez moi sous la pluie. Allons-y, tu peux juste me suivre sans te soucier de moi. Zichian avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Évidemment, elle n'avait rien fait. Pourquoi a-t-elle l'impression d'être la méchante? Juste au moment où je m'apprêtais à quitter ma place. Elle a tendu la main et a saisi le coin de ma veste. Allons-y ensemble. Je ne sais pas combien de courage elle a dû rassembler. Une fois qu'elle l'a dit, elle s'est immédiatement sentie beaucoup plus légère. Je te préviens, cette fois je ne t'ai pas embêté. Je ne sais pas pourquoi. Elle a juste l'impression que quelque chose ne va pas. Mais elle ne peut pas vraiment l'expliquer. You, devine quoi? Le gros Kong m'a juste dit quelques mots en me voyant. D'accord, considère que je suis. Le chemin ensoleillé X. Les oiseaux ont attendu que leurs plumes sèchent sans que la pluie ne s'arrête. En voyant Kong Yu s'en aller tout penaud, comme s'il avait trouvé un complice. Il a poussé un cri de triomphe. Sur le chemin du retour, Zichian n'a pas osé parler tout le long. Elle écoutait juste la pluie tomber, faisant un bruit de tapotement.
pour ne pas effrayer la fille à côté de moi. J'ai délibérément déplacé le parapluie au-dessus de sa tête. Moi, je me suis retrouvé mouillé sur la moitié du corps. Malgré cela, je ressens surtout de la satisfaction. Au moins maintenant, elle peut se tenir à mes côtés sans aucune résistance. Elle se tient à mes côtés. Est-ce qu'elle sera encore nerveuse? Je me penche et lui parle à l'oreille. Petit à petit. Je ne sais pas pourquoi. Elle a soudain l'impression que le grand méchant de ses souvenirs semble être devenu plus doux. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que dans sa tête apparaissent toujours des scènes où elle est harcelée par moi. C'est fini, est-ce que je suis devenu mauvais? Zixian se sent un peu lésée. Elle tient le coin de mon vêtement, perdu. Elle commence à réfléchir sérieusement au changement de ces 2 derniers jours. Avant, elle était toujours seule. Son monde intérieur était dans un état fermé. Soudain, j'ai ouvert une brèche. Cela lui rend très difficile de revenir à son état initial. Elle évite prudemment les flaques d'eau sous ses pieds. Elle avait prévu de marcher sur mon ombre ce soir. Mais ses plans sont tombés à l'eau, et elle ne sait pas comment exprimer ses émotions. Nous y voilà. Une moitié de mon corps est déjà trempé par la pluie. Mais je protège toujours Zixian en entrant dans le couloir. La pluie ne semble pas vouloir s'arrêter. Et le vent s'est même levé. Des bruits de lamentation résonnent dans la ruelle. Zixian se recroqueville un peu. D'habitude, dans ce genre de situation, je me cache sous les couvertures. J'ai peur que quelque chose ne surgisse soudainement d'un interstice. En voyant les gouttes d'eau glisser sur mon visage, elle se sent un peu gênée. Après avoir longtemps hésité, elle rentre. À la maison, il y a des serviettes pour s'essuyer les mains. Bien qu'il n'y ait jamais eu d'étranger chez elle. Mais Zixian sait que si je rentre chez moi comme ça, il y a de fortes chances que je tombe malade. Allons, montons les escaliers. Ah? Ce que pensait Zixian, c'était son invitation, qui pourrait être refusée par moi. Mais elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte si rapidement. J'ai toujours l'impression d'attirer le loup chez moi. Je marche délibérément derrière elle. Si je marchais devant, me dirigeant directement vers son logement, la petite fille serait absolument terrifiée. Après tout, je suis déjà venu chez elle dans ma vie précédente. En général, les filles ne peuvent pas simplement laisser les garçons entrer chez elles. Si je me fais bully, ça sera la fin. Mais elle n'a pas d'autre choix que d'agir avec culpabilité. De toute façon, ce n'est certainement pas à cause de la peur du vent, de la pluie et du tonnerre dehors. Quoi qu'il en soit, je suis sorti sous la pluie pour acheter un parapluie. C'est en la raccompagnant chez elle que je me suis fait mouiller. La prochaine fois, n'oublie pas de préparer une paire de chaussons pour homme. J'ai enlevé mes chaussures et chaussettes qui étaient déjà mouillées par la pluie, que j'ai laissées à la porte. Il n'y a toujours qu'une personne à la maison. Zixian a ouvert la bouche avec un sentiment d'injustice. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un tel vaurien apparaisse chez elle. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'elle l'a ramené chez elle de ses propres mains. Elle a ramené ce vaurien chez elle. Alors, je viendrai te tenir compagnie plus souvent à l'avenir. Je suis entré dans la maison pieds nus et je l'ai regardé en arrière. Non, je ne veux pas. En entendant ce que je disais, Zixian n'a même pas eu le temps d'enlever ses chaussures. Elle a rapidement agité la main pour refuser. Et à ce moment-là, mon regard est devenu sérieux. Nous ne sommes pas de bons amis? Entre bons amis, tu me tiens compagnie et je te tiens compagnie. C'est tout à fait normal. Vraiment? Quand ai-je menti? Mieux vaut ne rien dire. Dès que ces mots ont été prononcés, Zichi a immédiatement réagi. Tu mens, tu me fais toujours du mal. Je ne vais plus te sécher les cheveux. La petite a enfilé des pantoufles roses adorables. Elle a accéléré le pas pour entrer dans la chambre. Après un moment, elle est sortie de la chambre avec une serviette. Son visage était tout rouge. Et, ma femme est toujours gentille avec moi. Non, pas ma femme. Je ne me soucie pas de tout ça. Elle a pris la serviette et a ébouriffé ses cheveux. Ça devrait aller, il y a de l'eau chaude à la maison? Zichi a maintenant peur. Dès que je suis entré, je lui ai demandé de préparer des chaussons. Ensuite, elle a utilisé sa serviette pour se sécher la tête. Maintenant, elle doit prendre une douche chaude. La prochaine étape, ce n'est pas de s'approprier son lit? Rien que d'y penser, c'est un peu effrayant. Il y a des gens comme Zixian qui ne mentent pas. Même comme ça, elle ne m'a pas trompé. Alors va vite boire un verre d'eau chaude pour te réchauffer. Si tu es malade, je ne veux pas m'occuper de toi. Elle fait la moue en écoutant ce que je dis. Elle se considère comme un poids mort. Mais elle a quand même pris un verre d'eau tiède comme je l'ai dit. En buvant, elle se réchauffe. Puis elle a sorti un autre verre, l'a rempli et me l'a tendu. Ne t'inquiète pas, ma condition physique est sûrement meilleure que la tienne. Après avoir bu de l'eau chaude, va vite prendre une douche. Ne mets pas de vêtements mouillés. Une mauvaise constitution rend facilement malade. D'accord, la petite fille hoche la tête. Elle ne réalise qu'après être retournée dans sa chambre. Prendre une douche, cela veut dire que, pendant la douche, le grand méchant est dans la maison? Alors elle est ressortie de la chambre. Elle balbutie, ne sachant pas quoi dire. Je sais ce qu'elle hésite à dire. Son regard se pose devant elle. Ne t'inquiète pas, si tu bois un peu plus de lait, je m'intéresserai. En fait, sa silhouette n'est pas si mal. Je dis ça juste pour la taquiner. Elle a l'air de penser que je ne suis pas intéressé. Elle, au contraire, semble plus motivée. Elle se redresse comme si elle voulait prouver quelque chose. Juste au moment où mon regard s'apprête à se poser sur elle. Elle a l'air d'avoir atteint son but et se retourne joyeusement pour partir. Mince, maintenant c'est moi qui ne suis pas calme. Hier soir, après l'avoir installée chez elle, je suis parti en hâte. J'ai même oublié de grignoter le dîner. Le plus important, c'est que j'ai même attrapé un rhume. En ce moment, elle ne peut s'empêcher de rire à côté. Ce n'est pas parce qu'elle connaît mes pensées intérieures, mais parce qu'elle a entendu ma toux intermittente tout au long du chemin. Sa toux a un air de triomphe. Surtout en repensant à ce que j'ai dit hier. Chérie, si tu ne manges que des légumes, je devrais te nourrir moi-même. Laisse-moi te présenter officiellement, gros. Voici ta belle-sœur. En se retournant, elle a vu mon expression de douleur. Son sourire s'est encore élargi. Tu es en train de te moquer de moi? Enfin, Zixian n'a pas pu s'empêcher de rire. Et la coïncidence, je me suis retourné au bon moment. Elle sait que si elle admet cela, elle sera embêtée. Elle a donc dit son premier mensonge de sa vie. Goutte. Non, non, juste. Elle a pensé à des choses joyeuses. Est-ce vrai? Alors, tu es puni de devoir prendre soin de moi. Zixian a compris ce que c'est que le double standard. Quelle odeur? Hier, il a dit que si je tombais malade, il ne me parlerait plus. Et aujourd'hui, c'est lui qui est malade. Et il veut que j'aille m'occuper de lui? En voyant qu'elle ne parlait pas, je me suis arrêté. Si tu ne prends pas soin de moi, je te contaminerai. Ils disent que 2 personnes se rapprochent pour sentir leur souffle. Pour avoir une communication et une compréhension plus profonde. Ainsi, il sera très facile d'attraper un rhume. Contagion à une autre personne. Zixian se sentait juste perdu. Une compréhension plus profonde? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est 00000? Non, 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 ce n'est pas possible. Sa petite tête encombrée. Une image est rapidement apparue. Non, non, absolument pas. Zichi était encore plus nerveuse. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Et, que fais-tu? Regarde autour de toi. Si d'autres camarades te voient, ils pourraient penser que tu es un méchant. Je me suis approché de Zixian pour soulever son sac. Mais cette scène, à ses yeux, semblait comme si j'allais faire quelque chose dans son esprit. Qui venait d'apparaître. C'est fini, je vais être sévèrement harcelé cette fois.
Finalement, elle a décidé de ne pas résister. Elle a fermé les yeux et est restée immobile. Après un moment, elle a soudainement senti son sac soulevé par moi. Bechian a ouvert les yeux avec confusion. Elle a réalisé que je ne faisais rien d'autre. Elle est un peu gênée par la scène qu'elle vient d'imaginer. Elle me suit donc sagement. Ce n'est pas vraiment une capitulation. C'est juste que je l'ai déjà amenée à un endroit très fréquenté près de l'école. Si elle me quittait maintenant, cela équivaudrait presque à mourir. La raison pour laquelle je fais cela, c'est aussi parce que je veux l'aider à s'adapter à un environnement bondé. Elle sera inévitablement confrontée à ce genre de situation à l'avenir. Qu'en penses-tu? En fait, ce n'est pas si effrayant. J'ai remarqué que la petite fille à mes côtés a pris une grande respiration. Même la force avec laquelle elle tient le coin de ma veste a diminué. Je comprends qu'elle n'est plus aussi nerveuse qu'avant. Zixian hoche la tête sagement. Au fond d'elle, elle ressent surtout de la joie. Cela ne s'était jamais produit auparavant. À l'école, elle prenait toujours le chemin le moins fréquenté. Puis elle se rendait rapidement en classe. Atchou. Je ne pensais pas que je tomberais malade. Je pensais que la jeunesse me permettrait d'agir sans retenue. Quand j'étais jeune, je pensais que je pouvais faire tout ce que je voulais. Hier soir, sur le chemin du retour à la maison, je me suis aussi amusé sous la pluie. En rentrant chez moi, j'ai pris une douche froide. Quand j'ai fini de tousser, je me suis retourné vers Zixian derrière moi. La petite fille avait un grand sourire sur le visage. Réalisant cela, elle s'est dit que ce n'était pas bon. Tout à l'heure, elle a failli causer un gros malentendu en se moquant de moi. Ouin. Peux-tu ne pas me harceler? Cette fois, elle a compris. Elle ne se contente pas de me supplier avec un regard pitoyable. Elle sait aussi donner une réponse qui me satisfait. Je vais m'occuper de toi. Prends tes médicaments 000. Zixian sort une capsule du tiroir avec sa petite main. Elle me l'attend avec précaution. Merci. C'est différent d'avoir une femme qui s'occupe de moi. Avant même que je puisse prendre la capsule. Zixian retire immédiatement sa main. Non, ce n'est pas ma femme. Ça le sera tôt ou tard. Je lui ai arraché la capsule des mains. Peu importe l'expression que je fais. Après avoir pris mes médicaments, je me suis soudainement senti ému. Comparé aux 2 derniers jours, la petite a clairement meilleure mine. Elle commence à être un peu plus vivante. Et d'après ce que je sais de Zixian dans ma vie précédente, elle peut agir sans hésitation. Des dizaines à des millions de fonds pour me soutenir. Je ne vais certainement pas prendre cela pour acquis. De penser qu'elle est une personne ordinaire. Je veux vraiment qu'elle devienne ma femme. Je dois encore travailler dur, encore et encore. En fait, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi cette idiote n'a-t-elle pas peur de moi? Quand elle rencontre d'autres personnes, elle s'éloigne généralement. Elle ne leur donne absolument aucune chance de contact. En pensant à cela, je me suis tourné vers elle. Zixia, pourquoi n'as-tu pas peur de moi? Elle a légèrement été surprise par mes mots. Oui, elle a quand même peur. Alors pourquoi es-tu encore avec moi? Tu n'as pas peur que je te fasse du mal? Je trouve cela tout simplement incroyable. Ne s'arrête pas qu'à ce moment-là, elle m'aimait déjà? Il y a toujours eu 2 questions qui me tourmentent. La première est pourquoi elle est devenue comme ça plus tard. La deuxième est pourquoi elle m'aime vraiment. Tu ne me détestes pas. Ziwa était nerveuse. Elle a dû se creuser la tête pour trouver cette phrase. Elle ne sait pas non plus pourquoi c'est ainsi. Depuis qu'elle est devenue ma camarade de table. Sa première impression de moi, à part que je ne suis pas mal, c'était juste un commentaire, c'est une personne. Au début, Ziwa a aussi pensé. A demandé au professeur de changer de camarade de table. Mais à chaque fois, je ne la dérangeais pas dans ses études. Je ne lui demandais même pas, comme le faisait mon ancien camarade, de vérifier les devoirs. À part quand elle revenait de l'extérieur de la classe. Elle avait une odeur de spirale anti-moustique. Il ne semblait pas y avoir d'autre chose déplaisante. Elle me regardait bêtement, sans savoir pourquoi. Elle avait juste très envie de rester à mes côtés. En fait, les capsules dans mon tiroir. C'est toi qui me les as achetées. Mais il semble que tu aies oublié. Le monde sombre de Bechian existait déjà depuis son enfance. Les enfants du même âge autour d'elle. Quand elle se coupait le doigt, ses parents suçaient et soufflaient doucement. Bechian avait aussi essayé de faire cela. Mais la seule réponse qu'elle a reçue a été de lui apprendre à être forte. Les larmes qui roulent dans ses yeux ne doivent pas couler. Sinon, elle serait réprimandée par ses parents pour être inutile. Elle n'a pas continué à se souvenir. Ou plutôt, elle n'osait pas y penser. Ses parents travaillent beaucoup. La maison est devenue son refuge pour fuir tout. Elle ne contactait jamais le monde extérieur. La seule chose qu'elle savait, c'était d'obtenir de bons résultats. Afin de faire honneur à ses parents. Elle se souvient d'une fois où elle a mal performé et a obtenu la 2e place. On pouvait entendre de l'autre côté du téléphone des réprimandes pleines de colère. Depuis son enfance, Zixian a toujours eu un caractère faible et timide. Ne savait pas comment résister. Jusqu'à ce qu'elle rencontre parfois quelqu'un qui a une odeur de spirale anti-moustique. Elle a l'impression de voir dans les yeux de Zixian un nouveau monde. Dormir en classe, ne pas faire ses devoirs, allumer une spirale anti-moustique. Toutes ces choses, etc. n'auraient absolument pas pu exister dans son monde. Ce qui la surprend encore plus, c'est que, comment ce garçon n'a-t-il pas été tué par ses parents? Et qu'il est si heureux chaque jour? Après la pluie, le beau temps. Le ciel d'été est imprévisible. Hier, c'était une pluie torrentielle. Et maintenant, le soleil caché a déjà sorti sa tête des nuages. Semble moins timide. Est-ce que tu ne m'embêtes que moi? Après le déjeuner, Zixian, qui me suit, a soudain posé une telle question. Non, gros, je t'embête aussi tout le temps. Je me suis retourné, ne sachant pas ce qu'elle voulait dire. Elle baissa la tête et observa sérieusement son reflet. Elle étendit la main et toucha sa taille. Je ne suis pas grosse. J'ai ri à cause de cette adorable tête. Je mis ma main sur sa tête et la caressai doucement. Mais j'aime bien te taquiner. La douceur qui émanait de ses paroles était quelque chose que Zixian n'avait jamais ressenti. Elle commença soudain à apprécier cela. Elle se dit que se faire taquiner n'était pas si mal. Que font ces deux là-bas? Avant même que nous ne sortions de cette atmosphère ambiguë, la voix du directeur se fit entendre au loin. Zixian paniqua et me regarda, perdue. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. La seule chose que je pouvais sentir, c'était sa petite main soudainement prise dans la mienne. Ensuite, elle entendit à nouveau des mots qu'elle n'avait jamais osé imaginer dans sa vie. Pourquoi restes-tu là, figé? Ne courtais-tu pas? Le soleil sortit complètement des nuages. La lumière émise brillait directement sur le Jinko, d'une lueur rouge qui ressemblait beaucoup à l'air timide de Zixian. Cette fois, c'était au tour du directeur d'être confus. Quand il n'était pas encore venu, il a vu 2 personnes là-bas se toucher la tête de manière ambiguë, pensant qu'il s'agissait d'un cas typique. Il se préparait à courir pour régler la situation. Mais il ne s'attendait pas à ce que ces deux-là courent plus vite que quiconque. Ne me laisse pas te prendre une 2e fois. Dans le coin, Zixian respirait lourdement. Sa main toujours tenue n'avait pas encore été lâchée. Son petit visage était tout rouge. Il semblerait qu'il n'ait pas réussi à les rattraper. J'ai rapidement jeté un coup d'œil autour de moi. Après avoir confirmé que c'était sûr, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Après avoir rivalisé d'esprit avec ce directeur pendant des années, l'expérience doit être très riche. J'ai conduit Zixian hors de la zone de verdure.
La petite fille se repentait encore d'avoir piétiné l'herbe, prenant tous les péchés sur elle-même. Suivant son regard, j'ai deviné ce qu'elle pensait. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Demain, elles retrouveront leur éclat. Bechian hocha la tête. Elle repensa à tout ce qui venait de se passer. Tout en étant choquée, elle ressentait aussi une certaine excitation. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Cela devrait être considéré comme une percée, non? Quand l'après-midi arriva pour les cours, elle découvrit avec étonnement que l'habituel voyou audacieux avait disparu. Pendant tout l'après-midi, je suis resté sagement assis à ma place. À part aller aux toilettes, je n'ai pas bougé. J'ai étudié très sérieusement. Bien que je ne vais pas vraiment recommencer. Mais pour entrer dans la même école que Bechian, je devais faire cela. Chaque fois que l'eau de ma tasse était presque vide, Bechi remplissait gentiment ma tasse. Elle le faisait doucement et me prévenait à voix basse, de peur de me déranger pendant que j'étudiais sérieusement. Elle aimait beaucoup cet état au début. Mais avec le temps, on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Au début, elle utilisait cette méthode de faire des exercices, pour passer le temps. Mais plus tard, elle ne pouvait plus s'en empêcher. Il sortait des snacks du tiroir, qu'elle posait délicatement sur la table, en les poussant dans mon champ de vision. Après avoir terminé mes études, je me suis étiré. J'étais sur le point d'aller voir ce que faisait Zichian, quand j'ai remarqué les petits snacks qui se déplaçaient lentement sur la table. Et son propriétaire semblait un peu mal à l'aise à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris les snacks. Je croisais son regard triste. Non, rien. C'est bon. La petite fille a rapidement retiré sa main. Elle secoua la tête sans me regarder. C'est fini. Je suis sûr que je suis cassé. Sinon, comment pourrais-je avoir cette pensée qui ne vient pas me taquiner? Que dois-je faire si je veux encore te tenir la main? Je me penchai sur la table en regardant Zichian, qui baissait la tête. Elle est un peu paniquée, en fait elle veut refuser. Mais elle se souvient des mots que je lui ai dit auparavant. Tout à une première fois, elle a déjà tenu sa main. Le plus important, c'est que je n'ai pas détesté la sensation de tenir sa main. Oh non, si je pense comme ça, je vais sûrement être tuée par mes parents. Zichi se sent pleine d'injustice. Tout à coup, elle se sent gênée de ne plus regarder sa main. Elle s'éloigne immédiatement de moi d'un petit pas. Que se passe-t-il? Elle m'a juste donné à manger. Pourquoi dit-elle qu'elle ne veut plus? Comment peux-tu simplement ignorer quelqu'un? Tourne-toi. J'utilise un ton calme pour dire cette phrase. Mais Zichi entend quelque chose de différent. Waouh, il est si féroce. Est-ce qu'il va encore me harceler? Mais pourquoi ai-je un petit espoir? Tu peux me harceler, mais tu ne peux pas me tenir la main. Ne me fais pas mourir, d'accord? En regardant Zichi, qui est si effrayée qu'elle ne peut même pas parler correctement, je commence à avoir une réflexion sur moi-même. Est-ce que le rythme est trop rapide? Regarde cette petite fille. D'accord, peut-être que ce que j'ai fait n'était pas correct. À l'avenir, je ferai attention. Je ne te ferai pas peur comme ça. Maintenant, c'est au tour de Zichi de devenir stupide. Surtout en voyant que je suis déjà bien assis. Ce qu'il veut dire. Cela ne veut-il pas dire qu'il ne me fera plus de mal à l'avenir? Ça, ce n'est pas possible à manger. Non, ce n'est rien. Mais on peut faire du mal. On ne peut pas ne pas faire de mal. Je trouve cela incroyable. Ces mots vont sortir de sa bouche? Mais en voyant son regard plein d'attente, je suis complètement perdu. Non, cette fille n'est pas normale. As-tu faim? Veux-tu que je t'achète quelque chose à manger? Zichi est un peu contente mais elle fait quand même signe de la main. Je peux cuisiner moi-même quand je rentre à la maison. Hier, elle avait rassemblé beaucoup de courage. Elle prévoyait de me préparer quelque chose à manger après sa douche. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'en sortant de la douche, je suis déjà parti. Ces mots m'ont fait réfléchir. D'accord, faisons quelques-uns de plus ce soir. Je vais y aller aussi. Non, ce n'est pas possible. 0000. Aujourd'hui, j'ai déjà été pris par la main. Et si papa et maman le savaient? Un garçon est venu à la maison. Ils vont sûrement revenir pour me frapper. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous ne sommes pas de bons amis, non? Je regarde Zichian avec confusion. Oui, de bons amis. Elle hoche la tête docilement. Entre bons amis, ensemble. Manger ensemble ne semble pas être un problème. Elle y réfléchit attentivement. Avec mon expression déterminée. Elle a finalement choisi de croire. Alors, d'accord, un repas entre bons amis. Depuis son enfance, Zichi n'a pas vraiment d'amis. La cuisine est devenue son meilleur moyen de se détendre. Quand la petite Zichian a appris à cuisiner son premier plat, elle était ravie de vouloir le partager avec sa famille. Mais elle a réalisé qu'il n'y avait personne autour. Seule dans cette grande maison. Néanmoins, la têtue Bechian réprime néanmoins ses émotions intérieures. Elle ne veut pas laisser les larmes faibles couler, car cela serait considéré comme inutile. Il faut dire, j'ai effectivement réussi à toucher son cœur. Elle, qui n'a jamais partagé cela avec ses bons amis, fait l'expérience pour la première fois de ce qu'est le bonheur. Demain, c'est le week-end. Je pourrais être un peu occupé, reste sagement à la maison en m'attendant. D'accord, Bechian est très sage. D'accord, Bechian est très obéissante. Elle acceptera tout ce que je dirai. Elle ne me demandera même pas ce que je veux faire. Dans sa petite tête, elle pense que tant que je peux revenir, c'est bien. Sur le chemin du retour de l'école, Kong le Gros est sorti de côté. Frère Yu, j'ai une question pour toi. Ma mère veut acheter une maison à Shanghai. Elle dit qu'elle veut attendre que j'aille à l'université. Dans les paroles du Gros, il y a une certaine réticence. Il n'a vraiment pas d'autre choix que de me demander. Après avoir entendu ces mots, mes yeux étaient pleins d'envie. Dans mes souvenirs, je me rappelle de la maison du Gros. Être riche, c'est quelque chose qui arrive soudainement. À l'époque, sa mère n'osait pas acheter trop. Une maison pour elle-même. Une maison un peu plus grande a été donnée à Kong le Gros. Ce petit ensuite. Au sommet des prix de l'immobilier, il a vendu sa maison. Il est devenu un véritable parvenu. Mais il n'est pas très intelligent. Il s'est fait arnaquer par des femmes. Achat. Mon conseil est d'acheter autant que possible. Kong le Gros était perplexe. Il était clairement venu chercher du réconfort. Comment cela s'est-il transformé en acheter autant de maisons que possible? Frère Yu, je n'ai pas vraiment envie de partir d'ici. Le Gros a décidé d'être franc, sans tourner autour du pot. Frère, fais-moi confiance. Fais en sorte que Tante prenne une décision rapidement. De plus, ce n'est pas comme si on lui disait de ne jamais revenir. Alors pourquoi ma mère peut-elle acheter autant de maisons qu'elle veut? Gros, tu veux devenir un enfant de riche? Je veux avoir de l'argent pour acheter une voiture de luxe. Tu veux changer de petit ami chaque jour sur le siège passager? Bien sûr, qui ne le voudrait pas? Mais quel rapport cela a-t-il avec l'achat d'une maison? Si tu me fais confiance, fais comme je dis. Jusqu'à ce que je sorte de l'école. Zichian n'a même pas repris la parole. Au contraire, elle avait l'air très fâchée. Au début, je ne l'avais pas remarqué. Après le départ de Gros, j'étais sur le point de lui prendre la main en tant qu'ami. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle accélère et s'enfuit. Pourquoi es-tu si pressé de rentrer pour me préparer à manger? On dirait qu'elle a pensé à quelque chose. Après avoir entendu ce que j'ai dit, Zichian s'est arrêté. Ses joues étaient encore gonflées de colère. Mais son regard était très déterminé. Tu es. Bien qu'elle n'ait pas parlé tout à l'heure. Mais elle a entendu toute ma conversation avec Gros. Elle a tout écouté. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Mais quand elle a entendu ce que j'ai dit,
Veux-tu changer de petite amie chaque jour? Elle est immédiatement devenue un peu réticente. Non, je ne vais pas te cuisiner. Zixian avait une expression féroce. Même sa façon de parler était devenue beaucoup plus fluide, bien que ce soit chez elle. Mais à ce moment-là, Zixian se tenait dans le salon, un peu désorientée. Surtout lorsqu'elle croisait mon regard. Après mon regard qui ne cachait rien. Toi, regarde la télévision, je vais préparer à manger. Je sais aussi cuisiner, on peut le faire ensemble. Une telle occasion d'être seul ensemble. Je ne pouvais pas la laisser passer. C'est seulement comme ça que je pouvais la rassurer et diminuer sa peur envers moi. En entendant ces mots, ses yeux se sont illuminés instantanément. Tu sais aussi cuisiner? Et, je vais te montrer un truc? Sans attendre sa réponse. J'ai déjà fait un pas en avant. J'ai ouvert le réfrigérateur avec aisance. Waouh, il y a tant de bonnes choses dans ton réfrigérateur. Eh bien, Zixian me suit sagement derrière. Elle n'a plus du tout l'air nerveux qu'elle avait tout à l'heure. Elle a même peur que je ne sache pas. Dès qu'elle commence à me présenter les ingrédients. Il y a même des assaisonnements et tout. Est-ce que c'est toi qui viens ou moi? Je me suis retourné pour la regarder. J'ai découvert que ses yeux étaient pleins d'attente. D'accord, un bon repas à partager. Comment cela s'est-il transformé en un repas partagé? À ce moment-là, Zixian a complètement abandonné l'idée que je suis un grand méchant. Elle est entièrement concentrée à vouloir voir comment je cuisine. Ce sentiment d'impatience à vouloir savoir se reflète même sur son visage. J'ai sorti les ingrédients du réfrigérateur. Je les ai confiés à Zixian pour qu'elle les lave. Pendant ce temps, il y a inévitablement des doigts qui se touchent. Mais cette fois, la petite fille n'est pas du tout timide. Elle se consacre entièrement au lavage des légumes. Environ 1 heure et demie plus tard, la table est déjà dressée avec des plats. Zixian écarquille les yeux. Il y a des choses qu'elle n'a jamais vues et d'autres qu'elle sait faire. Au départ, elle pensait que je plaisantais. Elle n'avait jamais pensé que je savais vraiment cuisiner. Il doit être quelqu'un comme moi, non? Les pensées de la jeune fille naïve sont très simples. Dans ses yeux, toute personne qui sait cuisiner est forcément douce. Waouh, c'est vraiment délicieux. Et ensuite? C'est tout? Ne devrais-tu pas tendre la main? Comme un encouragement sincère à un bon ami? Zixian se détourne. HMPH, ce n'est pas si facile de se faire avoir. Les mauvais garçons essaient toujours de trouver des moyens de prendre la main. Ce n'est pas si facile à tromper. Cela dit, j'ai quand même découvert que cette fille avait un penchant pour la nourriture. Peu de temps après, elle a fini par nettoyer complètement les plats sur la table. À la fin, Zixian était un peu gênée. Elle se tourne et se bouche la bouche avec un mouchoir. Elle a baissé la voix et a discrètement lâché quelques rots. Son geste m'a fait rire. Pourquoi ne deviendrais-tu pas ma femme à l'avenir? Je te ferai à manger tous les jours. Bien que cette proposition soit effectivement tentante. Mais Zixian a réfléchi et a secoué la tête. Évidemment, par rapport à être maltraité, les bonnes choses doivent être mises de côté. D'autant plus que c'est encore secret maintenant. Il ne faut pas que papa et maman le découvrent. Zixian ressentait de la joie, de l'excitation et de la culpabilité. Elle a pris un mouchoir pour essuyer les preuves laissées sur ses lèvres. Comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Pendant que je faisais la vaisselle, elle a essayé de s'immiscer. Mais je l'ai refusé en menaçant de lui prendre la main. Finalement, Zixian n'a pu que faire la moue. Avant de partir, elle m'a même lancé un regard audacieux. Elle était assise sur le canapé à regarder. Mon ombre occupée dans la cuisine. Elle a encore pris un coussin en bout. Elle a donné un petit coup avec son petit poing. Après avoir fait cette série de gestes, elle a un peu regretté. En caressant l'oreiller, elle n'a pas oublié de lui souffler des excuses. Désolé, je t'ai fait mal, je te fais un souffle. Et elle a de nouveau rejeté toute la responsabilité sur moi. Ainsi, je faisais la vaisselle dans la cuisine. Elle était assise sur le canapé du salon, me regardant dans le vide. L'ensemble de la scène semblait très harmonieux. Un instant. J'ai sorti mon téléphone et me suis assis à côté d'elle pour commencer à jouer avec. Zixian faisait la moue à côté. Mon cœur était rempli d'incrédulité. C'est incroyable. Comment peut-il être si doué? Elle regardait mes doigts taper rapidement sur le téléphone. Elle a appris beaucoup de choses qu'elle n'avait jamais rencontrées auparavant. Avant, elle pensait toujours que un téléphone servait uniquement à envoyer des messages ou à passer des appels. Mais quand j'ai ouvert un truc qui ressemblait à un pingouin, Zixian a enfin compris qu'on pouvait aussi discuter dessus. Est-ce que c'est toi qui l'as inventé? Bien sûr que non. Mais je peux faire d'autres choses impressionnantes. Tu me crois ou pas? Zixian acquiesce plusieurs fois. Elle pense que je suis vraiment incroyable. Tout ce que je fais, elle ne le sait pas. Si un jour tu penses à moi, envoie-moi un message là-dessus. Ça doit être moins cher que d'envoyer un SMS. Je montre l'ami que je viens d'ajouter. Et en plus, sans aucune honte. J'ai marqué, Marie. Elle ne sait pas ce que je fais. Elle me regarde juste avec un visage rouge de honte. Alors, tu vois ce titre? Après avoir dit cela, je prends mon téléphone et m'approche d'elle. Je montre les mots, Marie. C'est une note que le système a définie lui-même. Regarde, le système sait déjà que nous allons nous marier. Après avoir entendu ce que j'ai dit, la petite fille regarde son téléphone avec incrédulité. En voyant ce qui s'affiche à l'intérieur, elle ouvre grand la bouche après avoir vu la note. Ça doit être en panne. En niant, elle semble aussi un peu incrédule. Ne me dis pas qu'à l'avenir, je dois vraiment devenir la femme de ce mauvais garçon? Bon, il se fait tard, je dois rentrer chez moi. Si tu veux me parler, clique ici pour envoyer un message. Ne sors pas. Si tu sors, tu ne recevras pas de réponse. Je ne penserai pas à toi. Le vieux chemin sous la lune rappelle des souvenirs. Je me suis retourné et j'ai levé les yeux vers la direction où habitait Zixian. La lumière sur le balcon est encore allumée. Peut-être que le propriétaire est nerveux et effrayé. J'ai accidentellement touché l'interrupteur. La lumière orange semble un peu hésitante. Elle s'est progressivement estompée. Le lendemain matin très tôt, j'ai pris mon téléphone et ouvert les messages de QQ. Je pensais que cette petite peureuse n'oserait pas me contacter. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait déjà envoyé un message. Voulez-vous manger du pudding au tofu? Cette petite se souvient encore de notre accord. Nous devions sortir ensemble pour le petit déjeuner chaque matin. En regardant l'heure, le message a été envoyé à 8h10. Il s'est écoulé 6 minutes depuis. Je réponds rapidement. As-tu pris ton petit déjeuner? Si ce n'est pas le cas, je t'emmène manger. J'ai attendu 2 minutes, mais je n'ai pas reçu de message de l'autre côté. En y réfléchissant, peut-être qu'elle a quitté QQ. Donc je ne peux pas recevoir. Alors je vais simplement acheter le petit déjeuner et l'apporter. Les cris provenant de la rue se succédaient. Quand je suis entré dans le marché, j'ai soudain vu une silhouette familière. Cette silhouette était seule. Effrayée, elle ne pouvait pas bouger sur le bord de la route. J'ai accéléré le pas et suis allé en avant. Cette fille, la fille se tenait anxieusement dans la rue, incapable de bouger. La silhouette frêle était en décalage avec la foule environnante. Elle semblait hors de place. En entendant les pas des adultes autour, Zixian se sentait un peu à bout de souffle. Au départ, elle pensait pouvoir sortir seule. Acheter 2 bols de tofu soyeux. Puis elle m'aurait fièrement appelé pour prendre le petit déjeuner ensemble. Mais finalement, tout a été gâché. Peut-être que c'est vraiment comme le dit ma famille. Je suis probablement une personne inutile. Soudain, une grande main s'est posée sur sa tête. Petite idiote, tu es déjà très forte. Des mots familiers sont parvenus à mes oreilles.
La petite fille ne cesse donc de jouer avec ses cheveux. Mais elle serre toujours les lèvres. La tension et l'agitation commencent enfin à s'estomper lentement. Tu n'es jamais sortie seule pour acheter quelque chose? Je ne pensais vraiment pas qu'elle serait comme ça en ce moment. Elle ressent déjà une légère peur sociale. Elle ne peut pas rester longtemps dans des endroits bondés. Dans les yeux de Zixian, ma présence l'a surprise et ravie. Bien que je l'ai réconfortée en lui caressant la tête. Mais d'après mon expression froncée, je dois sûrement être en colère? Néanmoins, elle a quand même tiré sur mes vêtements avec sa petite main. Ainsi, nous avons avancé l'un devant l'autre. Nous avons quitté la zone bondée. Nous sommes rentrés chez Zichi. Je me suis assis sur le canapé avec une expression sérieuse. Pourquoi restes-tu là? Combien de temps as-tu attendu? Il n'y a pas eu de réprimande comme je l'imaginais. Cela a surpris Zixian. Je viens juste d'arriver depuis un petit moment. Tu es juste venu. Alors pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? Je regarde la petite robe qu'elle porte. Cette fille a sûrement pris son courage à deux mains. C'est seulement ainsi qu'elle ose sortir seule pour acheter le petit déjeuner. Je n'ai pas pris mon téléphone. Zixian a l'air très malheureuse. Je pensais que ça ne prendrait pas longtemps d'acheter un petit déjeuner. Je pourrais revenir rapidement. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde dehors. Je t'ai promis. Nous devons prendre le petit déjeuner ensemble ces jours-ci. C'était juste une excuse pour que je puisse aller à l'école avec elle. Je ne pensais pas que cette idiote serait si. Elle l'a bien retenu dans son cœur. J'ai même dit que je te ferais ma femme. Pourquoi ne fais-tu pas? Zixian secoue soudain la tête. Je n'ai pas encore accepté ça. Tu es vraiment ma femme. Sauf que tu ne le sais pas encore. Tu as dit que tu ne me ferais pas de mal. Bien, ce n'est pas maintenant, mais plus tard. Zixian se détourne, un peu désireuse de ne pas me parler. Elle se lève et court dans sa chambre. Le petit dinosaure vert sur le lit. C'est son confident. Pourquoi je ne le déteste pas, ce petit vert? Zixian a passé sa main sur le dos du petit dinosaure. Elle fait la moue en regardant innocemment Liang. Elle veut obtenir une réponse de la bouche du petit vert. Après un moment, elle a de nouveau sorti son téléphone de sous l'oreiller. Elle a trouvé l'icône du pingouin et a appuyé sur le bouton. Lorsqu'elle a vu la mention « Marie », Zixian a involontairement fait la moue. Ses petits pieds n'ont pas oublié de donner un coup dans la couverture, pour exprimer son mécontentement intérieur. Est-ce que je peux entrer? Non, je ne peux pas, je suis déjà endormi. Pour éviter que la petite fille ne sorte à nouveau en cachette, j'ai choisi de rester dans la chambre. Je promets que je ne vais pas courir partout. Zixian est rouge comme une tomate. C'est la première fois qu'un garçon reste dans sa chambre. Elle est un peu perdue, sans compter qu'il y a encore des petits vêtements à récupérer. Si cela est vu, Zixian retient son souffle et fait de son mieux pour bloquer ma vue, éviter que ces choses gênantes apparaissent. Elle n'a pas essayé de me faire sortir. Mais cela n'a pas d'effet sur moi, qui ne suis pas mignonne. Cela n'a tout simplement aucun effet. Il est vrai que frapper poliment à la porte. Mais il est aussi vrai d'entrer directement dans la chambre. Waouh, ton armoire est beaucoup plus grande que la mienne. Laisse-moi jeter un œil. Mais je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir pour admirer qu'elle a déjà été bloquée par son propriétaire. Non, la petite fille est beaucoup plus déterminée cette fois. Ses joues sont rouges. Elle ouvre les mains pour se mettre devant moi. Elle lève la tête, son regard déterminé fixé sur moi. Tant que j'ouvre le placard, il y aura beaucoup de petites culottes à l'intérieur. Si je vois ce petit raton laveur, jette un œil. Je suis juste curieuse de savoir pourquoi. L'armoire de chez toi est plus grande que la mienne. Non, tu es vraiment avare, viens chez moi la prochaine fois. Je vais ouvrir pour te montrer ce qui est différent. Je ne vais pas regarder ces petits pantalons des garçons. Comment pourrait-on avoir sa propre mignonnerie? Ok, je ne le regarderai pas. Allons-y, je t'ai acheté de bonnes choses à manger. Quand j'ai renversé un grand sac de collation sur la table, Zixian a sorti sa petite tête, très curieuse. Il y a beaucoup de collations que je n'ai jamais vues. Tu veux en manger? Tu n'en as jamais mangé? Je fais signe à Zixian. Elle secoue la tête. Ce sont tous des aliments malsains dont parle papa. Non, ne mange pas. Elle jette un coup d'œil sur la table. Elle décide de partir rapidement tant qu'elle peut encore résister. Loin des yeux, loin du cœur. J'ouvre un paquet de filaments de figues. Une odeur délicieuse se répand dans l'air. Tu ne veux vraiment pas en manger? J'en ai acheté 2 paquets. En parlant, je n'oublie pas de me lécher les lèvres. Cette personne est vraiment insupportable. Tant pis, je ne mange pas, je vais aux toilettes. Les choses sont mises ici, tu ne peux pas voler à manger, d'accord? La nourriture est placée ici, vous n'êtes pas autorisé à la manger en secret. Pas question. Voler de la nourriture, ce genre de choses. Seuls les grands méchants peuvent en venir à cela. Zixian fit une moue. Elle détourna même le regard intentionnellement pour ne pas me regarder. Après avoir entendu la porte des toilettes se fermer, elle relâcha enfin ses nerfs tendus. Elle déglutit l'eau de retour qui ne voulait pas descendre. Les figues sur la table sont tout simplement irrésistibles. Je ne fais que regarder, je ne vais pas. Après avoir pris sa décision, Zixian ralentit son pas. No translation needed, a this appears to be a non-Chinese character. Elle s'approcha lentement de l'endroit où étaient disposés les snacks. Son petit nez renifla d'abord. Puis elle déglutit à nouveau. Je ne fais que sentir, ça ne devrait pas poser de problème, non? Depuis son enfance, elle a toujours été une petite gourmande. Mais à cause d'une éducation trop stricte. De plus, il n'y avait personne autour pour l'emmener manger. Donc elle n'a jamais eu l'idée d'essayer. La saveur des filaments de figues est très riche. La petite fille a discrètement tendu la main et en a pris un peu. Puis elle l'a rapidement mis dans sa bouche. De toute façon, personne ne le remarquera. Les filaments de figues en bouche. Zixian ne pouvait s'empêcher de penser que ses parents disaient des choses qui semblaient être des mensonges. Laisse-moi voir si tu as volé. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Zixian, quant à elle, était un peu coupable. Et s'est retournée sans répondre. Tu ne manges vraiment pas? Si tu ne veux pas, c'est bon. De toute façon, c'est juste des filaments de radis. Le goût n'est pas terrible non plus. Zixian, elle, en entendant cela, avait la tête pleine d'incrédulité. Comment cela pourrait-il être des filaments de radis? Comparé aux radis, ce sont complètement deux saveurs. Comment le sais-tu? Tu as volé? Chéché, le pétrole. La petite fille avait déjà le visage rouge. Réalisant que j'essayais de la piéger, baisse vite la tête et fait semblant d'être mort. Comme si cela pouvait échapper à la réalité de la gourmandise. Manger, c'est manger, ce n'est pas un crime. D'accord, je vais faire un bol de nouilles instantanées. Si tu penses que ce n'est pas nutritif, fais-toi à manger. Au début, Zixian ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans une simple galette de nouilles? Cependant, en voyant que j'ouvrais le sachet d'assaisonnement, son petit visage s'est immédiatement mis à paniquer. Non, ce n'est pas permis. Ça, tu ne peux pas le manger. La petite fille s'est précipitée vers moi, toute paniquée. Elle a arrêté mon comportement dangereux. Elle m'a regardé arrêter ce que je faisais. C'est alors que Zixian a poussé un soupir de soulagement. Bien, tu étais presque en danger. Si tu en manges trop, tu vas finir par avoir des problèmes. Zixian était très sérieuse. Elle n'a pas oublié de prendre le sachet d'assaisonnement prétendument dangereux. Elle a expliqué devant moi. Même une sorte d'expression est apparue sur son visage. Une fierté de sauver une vie. Qui t'a dit ça? Je ne peux m'empêcher de trouver cela à la fois frustrant et drôle. Si c'est vraiment le cas,
Cela signifie que dans ma vie précédente, j'étais en train de créer une entreprise. J'ai dû échouer des centaines de fois. C'est ce que mon père m'a dit. Alors, tu ferais mieux de ne pas aller à l'école. Fais en sorte d'avoir un tuteur privé pour étudier à la maison. Tout ce qui concerne la nourriture, le logement et les transports sera pris en charge. Ainsi, il n'aura plus rien à craindre. Zixian se sentait juste lésé. On peut déjà deviner à mon ton que je suis sûrement en colère, non? Ne l'écoute pas, ton père dit n'importe quoi. Si je devais suivre ce qu'il dit, tu ne devrais rien manger du tout. Après ces jours de contact, j'ai aussi une idée claire en tête. Zixian est devenu comme ça après. Cela a probablement beaucoup à voir avec l'éducation à la maison. Je l'ai dit directement devant Bechian. Je l'ai toujours considéré comme quelqu'un qui peut faire du mal. J'ai pressé tous les sachets d'assaisonnement. Puis, j'ai rempli d'eau bouillante. Après cette série d'actions, la petite fille ne me regardait plus de la même manière. Ce qui est surtout important, c'est de voir ma technique habile. Je suppose qu'il ne reste plus longtemps à vivre. Au bout d'un moment, j'ai ouvert le couvercle des nouilles instantanées, accompagné d'un parfum étrange. Zixian ne pouvait s'empêcher d'avaler sa salive. Tu ne peux pas manger ça, c'est toxique, tu peux juste regarder. N'oublie pas de m'appeler au 120. J'ai pris une fourchette et j'ai commencé à manger devant elle. Zixian a expérimenté pour la première fois. Ce que cela signifie que le sel ne pénètre pas. En ce moment, je me disais silencieusement. Si tu ne m'écoutes pas, tu vas le regretter. À première vue, ce gars est complètement perdu par l'odeur. Tout à l'heure, il va sûrement s'effondrer. Mais le résultat final, c'est que ma nourriture était encore plus délicieuse. Finalement, j'ai même commencé à boire la soupe. Comment se fait-il qu'il n'ait toujours rien? Cela a fait que la personne à côté, Zixian, qui mangeait des fils de figues, était sur le point de pleurer. Il n'est sûrement pas une personne ordinaire. Zixian a trouvé une excuse pour se réconforter, pour ne pas se sentir trop mal. J'ai encore un seau, tu en veux? Oui. Cette fois, elle ne se souciait pas de la réputation. La fille a choisi de céder aux forces du mal. Ce n'était certainement pas à cause du parfum qui flottait dans l'air. Tu n'as pas peur de mourir? Zixian rougit. Je n'ai pas peur, de toute façon tu as déjà testé le poison pour moi. Alors elle se mit à me regarder à nouveau. J'ai exécuté une série de mouvements avec aisance. Enfin, je lui ai tendu le couvercle avec une fourchette. Mais Zixian semblait impatiente. Elle tendit la main pour ouvrir le couvercle. Que fais-tu? Il faut attendre 5 minutes avant de manger. Mange d'abord un peu de snack. N'as-tu pas encore des chips ou quelque chose comme ça? Zixian ne dit rien. Depuis qu'elle était assise là, elle m'a regardé finir mes nouilles instantanées. J'ai soudainement réalisé que rien n'avait le parfum des nouilles instantanées. 5 minutes. C'est tellement bon, vraiment pas de poison. En un rien de temps, elle a dévoré un seau de nouilles instantanées. Ce truc, une boîte suffit, 2 boîtes, ça devient écœurant. Il faut se rappeler cette règle de base quand on mange des nouilles instantanées. J'ai vu à travers ses petites pensées. J'ai interrompu à l'avance son envie de prendre une autre portion. D'accord, je comprends. Après le repas, Zixian s'est empressée de ranger la cuisine. Puis elle est rentrée dans sa chambre entraînant un corps légèrement fatigué. Elle était effectivement un peu fatiguée. En tenant Xiaolu sur le lit, elle repensait à ce qu'elle avait fait ce matin. Un peu effrayée mais aussi heureuse. Ce qui l'effrayait, c'était ce qu'elle avait fait aujourd'hui. Beaucoup de choses que son père n'autorisait pas d'habitude. La raison de sa joie était complètement opposée. C'était justement parce qu'elle avait fait beaucoup de choses interdites. C'est ce qui lui avait permis de ressentir une joie sans précédent. Xiaolu, penses-tu que je suis une mauvaise enfant maintenant? Zixian tenait un petit dinosaure, le visage marqué par l'inquiétude. Je ne sais pas si Xiaolu le sait, mais je sais que tu n'es pas une mauvaise enfant. Ma voix est soudainement apparue. La fille, effrayée, a directement pris le petit dinosaure dans ses bras. Tu ne peux pas écouter les autres parler. Qui entre sans frapper à la porte? Et en plus, en cachette, sans faire de bruit. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai élégamment frappé à la porte. Excusez-moi, puis-je entrer? Non, ce n'est pas possible. D'accord, merci. Je suis directement entré dans la chambre, j'ai tapoté mes fesses et je me suis assis sur le lit. Tu ne peux pas me harceler. Zixian a pris le petit verre devant elle pour se protéger. En même temps, elle se confessait intérieurement. Désolé, petit verre. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ce méchant ici. Assis-toi bien, enlève le dinosaure et regarde-moi. Avec un air de victime, Zixian a déposé le petit dinosaure. On dirait que je ne peux pas compter sur le petit verre. Momo, ne sois pas méchante avec moi. Zixian a dit, avec un air de victime, dans sa langue maternelle. Tu n'es pas un enfant. Ce sont toutes des choses que tu peux faire. Pourquoi te forcer à ne pas le faire? Je ne sais pas comment répondre à ce que l'on dit sur moi, Bechian. Je ne peux qu'abaisser la tête, l'air de quelqu'un qui a fait une erreur. Tu dois être un peu plus courageux. Refuse directement ce que tu n'aimes pas. Ne fais pas ce que tu ne veux pas faire. Ne fais pas tout selon la volonté des autres. Tu comprends? Les deux restèrent silencieux un moment. Juste après, Bechian entendit cette demande familière. Veux-tu être ma femme? Regarde, tu as refusé de manière très claire, non? Bechian n'avait plus la force de continuer à me parler. Elle, toujours tendue, finit par fermer les yeux. Elle s'est endormie en s'appuyant sur le petit dinosaure. Au crépuscule, le ciel s'embrasa de nuages enflammés. Bechian, encore dans le flou, ouvrit les yeux. Par réflexe, elle tendit la main à la recherche de son petit compagnon vert. Lorsqu'elle attrapa le petit verre, un sourire s'est involontairement dessiné sur son visage. Mais cette sensation semble un peu étrange. Ah, tu profites de la situation. À ce moment-là, je la regardais aussi avec un air désespéré. Je ne sais même pas d'où cette fille a appris ça. Ce n'est pas grave si elle ne dort pas tranquillement. Comment elle peut encore me prendre la main avec ses jambes? Pour ne pas la réveiller. J'ai donc décidé de me reposer au bord du lit. Comprendre la situation devant moi. La petite sait qu'elle n'a pas raison. Elle a discrètement écarté ses jambes. Puis elle a trouvé le vrai petit verre. Elle l'a pris dans ses bras pour apaiser l'embarras. Le temps, c'est de l'argent, dit Xian. Tu m'as sérieusement privé d'un après-midi. Dis-moi, que faire? Voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Je ne sais pas. Je te punis de sortir dîner avec moi ce soir. Vraiment? Ce n'est pas une punition, c'est clairement une récompense. La petite avait les yeux brillants, impatiente. Mais avant de sortir, tu dois me laisser choisir une tenue dans ton armoire. Je vais t'aider à choisir une tenue. Voilà, je te dis qu'il n'a sûrement pas de bonnes intentions. Zixian se leva rapidement. Elle avait l'air de vouloir défendre l'armoire. Elle pensait que selon le principe de réciprocité, il serait juste de lui montrer d'abord mon armoire. En pensant à mes jolis vêtements que je porte rarement dehors. Des vêtements mignons qui sont rarement portés à l'extérieur. La petite fille rougit sans s'en rendre compte. Puis elle me poussa avec force hors de la chambre. J'étais très satisfait de son comportement. Si c'était avant, Bechian ne saurait sûrement pas comment refuser. Maintenant, elle devient vraiment de plus en plus habile. Mon camarade de classe un peu naïf est un petit âne têtu. Bien que je l'ai averti à plusieurs reprises. Il ne faut pas trop manger de barbecue. Sinon, il y a un risque de visite aux toilettes le lendemain. Mais elle ne voulait pas écouter. Elle avait l'air de dire que ce soir, personne n'oserait l'arrêter. Qui mange des barbecues est son ennemi. Le résultat final est évident.
Ce matin, à peine j'ai ouvert les yeux et allumé mon téléphone. J'ai vu le profil de Zixian. Il tremblait violemment. Viens vite me sauver. Je vais peut-être faire caca. Je savais déjà qu'elle agirait ainsi. Après tout, elle n'a jamais mangé ces choses. Elle ne peut sûrement pas supporter cette première fois. Je suis vite sorti acheter des médicaments. En moins de 10 minutes, je suis arrivé chez elle. Je lui ai donné des médicaments et lui ai préparé de la bouillie. La petite a enfin récupéré. À midi, pour me remercier de mes soins, elle a proposé de me préparer un repas. J'ai naturellement hoché la tête en acceptant. Super, avec tes si bonnes compétences culinaires. Je dois absolument apprendre. Ainsi, je pourrai cuisiner pour ma femme à l'avenir. Non, non, pas ma femme. J'ai secoué la tête sans dire que c'était pour toi. Au début, Zixian ne réagissait pas encore. Ce n'est qu'après être descendue du lit qu'elle a repris ses esprits. Je me sens juste un peu amer à l'intérieur. Tout à coup, elle n'a plus envie de me cuisiner. Mais elle n'ose pas le montrer. Elle ne peut que faire la moue. Elle ne me regarde même pas et se dirige directement vers la cuisine. Quand je suis arrivé à ses côtés, Zixian, qui était toujours passionné par la cuisine, avait déjà pris sa décision dans son cœur. Elle doit mettre plus de sel et de vinaigre tout à l'heure. Pour qu'il apprenne bien. Mange d'abord, je mangerai après. En regardant la table pleine de délices pour le déjeuner, je regarde doucement Zixian. Mes mots ont fait que ceux qui prévoyaient de se moquer. Zixian est soudainement devenue nerveuse. Mais elle ne peut rien y faire. Elle ne peut que prendre des légumes et supporter le goût acide et salé. Elle fait semblant d'être calme. Le goût est pas mal. Vraiment? Alors je vais goûter. Je lui prends brusquement ses baguettes. Je prends un morceau de légume et le mets dans ma bouche. Waouh, le goût est vraiment bon. Zixian est restée silencieuse. Ensuite, son petit visage est devenu rouge à vue d'œil. Je ne veux plus utiliser cette paire de baguettes. Ce n'est rien, j'ai découvert cette paire de baguettes. Manger des légumes semble être meilleur. Petite, si tu oses encore me mentir à l'avenir. Ce n'est pas aussi simple que de voler des baguettes. Je n'ai pas clairement exposé Zixian. Mais cela a aussi transmis un message. La petite fille avait le visage rouge. C'est alors que j'ai compris les petites destructions qu'elle avait causées. En fait, cela avait déjà été découvert. Non, je n'ose plus. Je pense que je devrais la taquiner un peu plus à l'avenir. Sinon, elle n'a même plus peur de moi maintenant. Finalement, nous avons tous deux décidé de ne pas gaspiller la nourriture. Nous avons uni nos forces pour finir ce plat de concombre à la fois salé et acide. Quand il faisait complètement noir, Zixian n'a cessé de me faire comprendre de rentrer chez moi rapidement. Demain, c'est lundi, il faut se lever tôt. Oui, je sais. Tu dois encore manger du tofu soyeux avec moi. Dehors, il semble que le ciel soit devenu noir. Ce n'est pas grave, je n'ai pas peur du noir. En effet, face à des gens sans vergogne, il est impossible de les vaincre. Alors je vais y aller, attends-moi en bas demain matin. Je te regarde partir de la chambre. Après avoir entendu le bruit de la porte se fermer. Texte ensoleillé. Zixian s'est enfin levée du lit. Elle a couru familièrement vers le balcon. Elle a tendu sa petite tête en regardant sans cesse en bas. Cela servait de revoir. Dans les jours qui ont suivi, Zixian a lentement commencé à aller acheter le petit déjeuner par elle-même. Elle faisait la queue pour prendre à manger. Elle venait me chercher pour aller étudier à la salle d'études. Bien sûr, à condition que toutes ces scènes se déroulent avec moi. Avec le compte à rebours du baccalauréat sur le tableau. Les chiffres du compte à rebours devenaient de plus en plus petits. La pression des études commençait également à augmenter progressivement. Après le cours de ce soir, j'ai tiré Zixian avec moi. Allez, ce soir je vais te faire débloquer un nouvel accomplissement. À ces mots, les yeux de Zixian se sont illuminés. Parce qu'à chaque fois que je dis cela, cela signifie qu'elle peut encore manger beaucoup. Des choses qu'elle n'a jamais mangées auparavant. En sortant de l'école. Sous ma conduite, les deux se sont rendus à la rue des snacks en face de l'école. Il y a vraiment beaucoup de monde au stand là-bas, tu veux y aller? Je montre le stand de snacks devant. La foule est déjà rassemblée autour. Zixian n'a pas eu peur, au contraire, elle a hoché la tête. Elle a maintenant tiré des leçons de son expérience. Tant qu'il y a beaucoup de monde près du stand, la saveur ne peut pas être trop mauvaise. Oh, pas mal, avec tant de monde, tu oses y aller? Je suis maintenant une super petite fille. J'ai acheté 2 os de poulet parfumés. Les deux ont mangé en marchant jusqu'en bas de chez elle. Bon, aujourd'hui, monte toute seule. Ce n'est pas que je ne veux pas monter avec elle. Mais j'ai d'autres choses à faire bientôt. La petite fille m'a fait un signe de la main avec réticence. Je l'ai regardée monter les escaliers jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'est à ce moment-là que je me suis retourné et suis parti. Elle était toujours comme d'habitude. Après être rentré chez moi, je suis allé au bord du balcon. Elle se tenait sur la pointe des pieds pour me regarder partir. En regardant, Zixian a soudainement écarquillé les yeux. Parce qu'elle a vu apparaître au coin devant elle l'ombre de la tante Songjali, qui livre des légumes à la maison. Et à voir la situation, elle semblait m'attendre. En fait, je l'avais déjà remarqué. Il y avait quelqu'un qui nous suivait tous les deux sur le chemin. Je ne voulais juste pas stresser Zixian. C'est pourquoi je n'ai rien dit. Cette tante qui livre des légumes chez elle. Je le savais déjà dans ma vie précédente. Dans mes souvenirs, la tante Song était très facile à vivre. Tant qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose qui nuirait à Zixian. Elle fermait un œil et en ouvrait un autre. Quand Zixian était très malade à l'époque, elle m'a écrit une lettre. C'est la tante Song qui a aidé à faire passer les messages. Cela nous a permis de bien communiquer. La seule chose regrettable, c'est la petite fille de cette époque. Elle ne peut plus rencontrer personne. Attendez un moment, camarade. Xian est différente des autres. Je viens de voir qu'elle est meilleure avec toi qu'avec les autres. Donc, tout au long du chemin, je ne vous ai pas directement démasqué. J'espère que vous pourrez bien étudier. Ne pensez pas à d'autres choses. Je sais que son Ujali a toujours considéré Xian comme sa fille, Ziwa comme sa fille. C'est pourquoi elle s'inquiète tant pour elle. Maintenant, mes promesses solennelles à son égard ne seront considérées que comme enfantines. Mais je tiens à exprimer ma position. Lui dire que je sais ce que je fais. Je ne ferai jamais rien pour blesser Xian. Bien qu'après une simple communication, son Ujali puisse sentir dans mes paroles ma sincérité. Mais elle se sent un peu mal à l'aise. C'est comme si ses propres légumes ne savaient pas qu'un cochon venu de nulle part les avait retournés. Quand son Ujali est parti, j'ai aussi poussé un soupir de soulagement. Dire que je ne suis pas inquiet est certainement faux. Ce genre de situation où les parents bloquent le chemin, c'est la première fois que je fais l'expérience. La lumière des lampadaires est claire. L'ombre au coin est floue. Au début, je ne réagissais pas, pensant que mon ombre pouvait s'allonger, pour voler jusqu'à là-bas et tourner. En y réfléchissant bien, bon sang, la petite a du courage. Je suis ici, inquiet et effrayé. Elle est là-bas à écouter en cachette. Jusqu'à quand comptes-tu te cacher? Une fois les mots prononcés, on voit l'ombre au sol se rapprocher clairement. Le mouvement est très léger, presque silencieux. Je ne suis pas allé là-bas, je suis resté sur place. Fais attention, ton ombre bouge sur le sol. La prochaine fois, souviens-toi de trouver un meilleur endroit pour te cacher. Sois un peu plus professionnel. J'ai compris. Alors, pourquoi ne sors-tu pas tout de suite? Je ne suis pas là. Elle m'a rendu perplexe et amusé. J'ai commencé à m'approcher lentement d'elle. Puis, juste au coin,
J'ai vu Béchiane cachée près des buissons. La petite fille n'a pas encore fini de manger son poulet. Je l'ai vue apparaître devant elle. Mais dans mon cœur, je continuais à murmurer. La boue ne voit pas le nid, la boue ne voit pas le nid. Je restais là, hébété, à ses côtés. Et, où est passée cette grande personne tout à l'heure? Zichian a ri joyeusement. Parfois, ce dont elle a besoin n'est pas d'être trouvée, mais que quelqu'un puisse comprendre ce qu'elle veut vraiment. Simplement devenir des enfants ensemble. La conversation que j'ai eue avec Tante Sonde tout à l'heure, elle a tout entendu. Bien qu'elle sache aussi que ce comportement d'écouter aux portes n'est pas bien. Elle a levé sa petite tête et me regardait sérieusement. L'un Chignou. Nous serons toujours très heureux, n'est-ce pas? Cela dépend aussi des circonstances. Si tu pouvais maintenant me donner le bonbon au lait que tu as dans la bouche, alors je serais peut-être encore plus heureux. Pas sérieux. Il est vraiment insupportable. Pendant le temps qui suit, chaque soir, je continuerai à. Je suis allé chez Béchiane pour réviser. Au début, Son Jelly était encore très inquiète. De temps en temps, elle venait vérifier. Mais plus tard, chaque fois qu'elle ouvrait la porte, elle voyait que nous étions effectivement en train de réviser sérieusement. Elle a donc abandonné ses doutes. Après tout, dans son esprit, une Sichéane si bien élevée ne pourrait certainement pas faire quoi que ce soit de déplacé. Et à travers cette période d'exploration, Sichéane a également confirmé une chose, qui prouve que je suis un grand menteur. Au début, je lui avais clairement dit que le surnom de Chouchou était attribué automatiquement par le système. Si elle ne s'était pas ennuyée à attendre de mes nouvelles ce jour-là, elle n'aurait pas cliqué par hasard sur le surnom. Elle aurait probablement été dans l'ignorance toute sa vie. Les mots « Marie » sur son téléphone sont encore très clairs. Elle voulait changer cela, mais ne savait pas pourquoi elle n'y arrivait pas. Je veux changer, mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le faire. Elle ne pouvait que continuer à se mentir et faire semblant de ne pas voir. Avant de s'endormir, elle n'oubliait pas de m'envoyer un message de bonne nuit. Bonjour, Chignou. Bonjour, petit idiot. Regarde, maintenant elle peut déjà. Elle m'a salué avec aisance. Je lui ai caressé la tête avec joie. Camarade, j'annonce. Tu es déjà une bonne amie qualifiée. Et, la petite est très contente. C'est un accomplissement qui lui est propre. Je me dis aussi que le temps passe vite. Comme si hier, Zichian était encore timide. Et maintenant, elle peut déjà aller acheter des baozi toute seule. De retour en classe. Elle est plus sérieuse que jamais. Elle a commencé à organiser ses documents dès le matin. Elle a clarifié divers exercices. Je ne suis pas resté inactif non plus. Après tout, demain, il y a un examen de niveau. Je suis effectivement un peu nerveux. Jusqu'à midi. Zichian avait toujours l'air préoccupé. Et la seconde d'après, je lui ai forcé à manger un bonbon. Il ne faut pas en manger trop, sinon on aura des caries. Oh, tu sais aussi ça. Alors, avant, tu me donnais toujours à manger. Si tu ne veux pas avoir de caries, essaie d'être un peu plus joyeuse. D'accord. La petite fille a commencé dès le matin, à prier silencieusement dans son cœur, en espérant pouvoir être dans la même salle d'examen que moi, et que ce soit prêt. Peut-être qu'elle pourrait même m'aider discrètement. La répartition des places dans la salle d'examen de l'après-midi était comme elle le souhaitait. Je me suis retrouvé à côté d'elle. Le temps d'examen est le même que celui du baccalauréat. De 9h à 11h30, un total de 2h30. Maintenant, il y a déjà des gens qui portent leur sac à dos, pour rentrer chez eux et se préparer. La petite fille, qui a préparé son sac, est très heureuse. Elle semble vraiment se soucier du résultat de cet examen, de peur que je ne réussisse pas. À ce moment-là, le soleil n'était pas encore haut. Cette fois, la petite fille ne s'est pas précipitée pour marcher sous mon ombre, mais a tendu discrètement sa petite main à côté.